Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de votre émission Café Soleil, l'émission de divertissement qui vous apporte chaque semaine la bonne humeur, une dose de bonne humeur et une dose également de soleil dans vos vies. Je suis Prince Afzal avec ma co-animatrice Félicité. Bonjour. Bonjour Prince, bonjour à vous chers téléspectateurs. C'est un plaisir de vous retrouver encore une fois en ce jour mercredi. Aujourd'hui, ce sera relax comme tous les jours. Et en première partie de cette émission, nous aurons le débat du jour dans la rubrique pour ou contre. En seconde partie, savoir vivre avec Promise Pomébé. Nous aurons également d'autres rubriques qui en charge Cédric, Nadège, Harold et les collègues de la rédaction. Mais nous vous disons d'abord bienvenue à vous chers téléspectateurs avec ce clip Sokem de Dieudonné Villa, Beat Popo Vélo et Folie Jonta. Yeah, you know the voice now. It's your boy Dieudonné Villa. Time to go with Papa, Funga Music. My nigga got it on the beat. Gamene maman podesia va final en remé parce que mon abenye moule kono o manya bege o vale na ame bulo to na konem no na fumu morina kakade every day le sukulu mea arte matane muchena amerike le sulame munyana benele muchena chichi boye muchona nyanto mi nyalo muona edutaka subanko le kukube na sodu fono job clean la maman quand nous vivions bah revient sans bébé après c'est pédé un peu nous vivions mouse ok divise en deux quoi kata video I figa idoti campo moda combat brutality when na papa otite on la cita où on le do drill when na mutroge ma papa passe les on en vite atako korabi son bon ok na tusinam na mve na vi mayo be soke kudo situla ne kukube na so nous vend Et bien sûr, c'est avec ce clip de bienvenue des artistes Dieudonné Villa, Folie Jonta, Beat Popo Vélo que nous vous disons une fois encore bonjour. Bienvenue dans ce nouveau numéro de Café Soleil.
l'émission de divertissement de la semaine qui vous donne une dose de bonne humeur et également, voilà, qui ensoleille donc vos journées. Voilà, depuis un moment, d'accord, on va s'en sortir. Depuis un moment, on se charge de vous mettre bien en vous, voilà, en donnant de bonnes choses dans cette émission. Alors, l'équipe, la Dream Team, elle est là, elle est en place, félicitez. Bien sûr, toujours pour partager avec vous la bonne humeur en ce jour. L'équipe dynamique est en place, l'équipe jeune surtout. Et à ma droite, Harold, toujours présent. Harold, bonjour. Bonjour Félicité, bonjour Afzal. Bonjour tout le monde. Comment tu vas? Ça va bien et toi? Ça va aussi, ça va aussi. As-tu net aujourd'hui, ça promet? Oui, bah comme d'hab. Hein. Ouais. Moi je vous prépare des petits trucs. Ouais. J'essaie de ne pas créer de monstres cette fois, mais ça devrait aller. Elle est également là, en charge de la rubrique santé dans cette émission. Nadège, bonjour. Bonjour Félie, bonjour Afzal. Bonjour Nadège, ça va? Ça va, merci et toi-même. Ça va également, ça va également. Alors, santé aujourd'hui, on va parler de quoi? Oui, en tout Juste, cas aujourd'hui, oui. Vous connaissez la banane, n'est-ce pas? Oui. Ok, c'est bon. D'accord. La banane, La Point banane. de suspension. plantain, Point de poulet, suspension. Non, banane. On va encore fruit. banane fruit. D'accord, Banane fruit. d'accord. Il est également là et malgré son calme, c'est lui qui est en charge des buzz dans cette émission. Cédric, bonjour. Bonjour Félicité. Comment tu vas? Bonjour Afzal. Je vais vous dire un Pourquoi est-ce super que tu, quand Félicité a dit bonjour, Je l'ai freiné direct. non, attends, Pas de pourquoi est-ce problème. que quand Félicité a dit bonjour, tu as appelé son nom premièrement? C'est moi que tu allais appeler premièrement. Ça. En plus, tu as respiré même avant Comme de il dire, t'a étonné, avant de ou me bien? dire bonjour. En plus, il a respiré avant de me dire bonjour. Tu as tout décrypté. Cédric, Oui. attention, hein. Fais jamais ça sur. Café Soleil. Mais ça ne se passe Bonjour. nulle part ailleurs Ça ne que se sur passe la nulle scène, part voilà. Cédric, bonjour, ça va? Bonjour, ça va. Rebonjour. Mm. Du coup. Mercredi, aujourd'hui, nous sommes. Mhm. Et on sommes en plein milieu de semaine. Oui. Et il y a un buzz très croustillant qu'on va analyser, décrypter tous ensemble tout à l'heure. D'accord. On est tout oui. Et on est là pour ça. Et laisse-moi le présenter. Ah, je te laisse, je te le donne. Toujours serein et force pas, c'est Dieu qui donne. Ah ouais. Tu as remarqué ce que j'ai remarqué? J'ai remarqué. ce que j'ai D'accord. remarqué. Et qu'est-ce que tu as remarqué déjà? Je peux pas dire. Promis, mon bébé, bonjour. Bonjour Afzal. Oh ouais. Cher. Comment tu vas, Promis? Ah, je vais bien, j'espère de même pour toi. Bonjour, félicité. Bonjour, promis, Bien. on ne force pas, c'est Dieu qui Ouais, donne. c'est Merci Dieu, beaucoup. c'est Dieu de qui le donne, prendre. effectivement. Nous sommes encore au rendez-vous pour passer ensemble un midi ensoleillé. Comme on le sait bien, c'est ici et nulle part ailleurs. C'est ici et Nulle nulle part ailleurs. Voilà donc, c'est ici que ça se passe. Hein. Donc, tous les jours du lundi au vendredi, de 11h à 13h sur la 7 Lubrique Canal Plus numéro 262. Café Soleil, depuis un moment quand même. On s'est installé à Lomé ou bien? Bien sûr. On s'est installé à Lomé en Afrique de l'Ouest ou bien? Alors, c'est le moment de démarrer Café Soleil avec la toute première rubrique. Bien sûr, pour ou contre. De retour sur ce plateau de Café Soleil pour la toute première rubrique. Donc, il s'agit bien sûr de la rubrique pour ou contre. Et c'est elle qui se charge donc de déballer le thème. Bien Élie? sûr, bien sûr. Donc, pour ou contre, aujourd'hui, la question nous est posée, et chers téléspectateurs, à vous également, de savoir, afficherez-vous votre relation amoureuse sur Internet? Je reformule, pour ou contre, afficher sa relation amoureuse sur Internet. Voilà pour nous aujourd'hui le thème de ce jour. Afzal qui sait mieux l'expliquer également, il va rebondir. Il sait mieux expliquer, mais j'essaie voilà, de quand même qu'on recontextualiser donc, le thème. Tu connais recontextualiser? Mettre le thème dans son contexte. D'accord. D'accord. Alors, pour ou contre afficher sa relation amoureuse sur Internet? Et qui dit Internet dit également réseaux sociaux. Et bien sûr, de nos jours, bien sûr, avec cette nouvelle génération, on remarque que voilà, les jeunes couples, même des couples en général, souvent ont cette habitude-là quand même d'exprimer leur amour sur les réseaux sociaux ou peut-être à travers des anniversaires. Ils veulent également faire plaisir à leur partenaire, à leur conjoint en les mettant sur les réseaux sociaux, en mettant leurs photos, en les célébrant, en les honorant,
et d'autres également qui honorent et qui célèbrent leurs relations sur les réseaux sociaux avec des photos de leur couple ou des sorties ou tout ce qu'ils font. Alors, la question est posée de savoir, chers téléspectateurs, si vous êtes pour ou contre cette pratique. Voilà. Parce qu'il y en a ici, même sur ce plateau, qui aussi ont eu l'occasion quand même d'afficher une fois, ne serait-ce qu'une fois au moins dans leur vie, leur B ou leur pain. Alors, est-ce que vous êtes pour ou contre le fait d'afficher son homme? Je dis bien son homme. Ou sa femme. Ou sa femme, sur son statut, par exemple WhatsApp, et d'écrire en bas « Merci pour tout, B », de mettre un cœur rouge, ou de mettre également la vidéo ou la photo de son homme, et mettre en fond le son de Rosaline Layo, « Quittez-o, quittez-o, pardon, quittez sur la route » pour célébrer son homme ou sa femme. Vos avis nous intéressent donc sur le 70 53 35 35 via WhatsApp, comme vous savez si bien le faire. Et également, on appelle sur le 70 53 34 34 pour ou contre afficher sa relation amoureuse sur Internet ou sur les réseaux sociaux. Cédric. Clairement contre. Voilà, déjà. Contre, ne pas afficher. Voilà. C'est ceux qui sont contre là. Quelque chose. Non, pas forcément, non, mais il faut être prudent. Je pense que. Prudent, il faut être prudent. Le monde dans lequel on vit est de plus en plus sombre. Et Facebook, par exemple, donne trop d'informations. Et moi, je préfère être dans la discrétion. Ne pas afficher. Tu n'as jamais affiché? Il y a très très longtemps. Il a changé d'avis. Et toi, est-ce qu'on t'a déjà affiché? Est-ce qu'on t'affiche? On ne m'affiche plus. On ne peut pas m'afficher contre ma volonté. Non, oui, bien sûr, ça c'est clair. Mais on peut t'afficher également contre ta volonté aussi. Sans que tu ne saches, on t'a affiché. On ne va pas te demander permission avant de t'afficher. Non, il faut déjà établir cette base, je pense. Se mettre d'accord. C'est coincé. Ah si, il faut se mettre d'accord. Alors, je suis également contre. Ah bon? Je suis, oui. Je suis surpris. Parce que... Je pensais qu'elle serait pour. Non, pas du tout. Je ne sais, moi, personnellement, je suis contre. Et puis, je crois qu'il faut préciser quelque chose, parce que Hazel, dans le développement, tu disais, par exemple, lorsqu'on met parfois des photos des partenaires sur les statuts. Bon, je pense que pour le faire une fois en passant, pour, par exemple, marquer en événement, oui, mais l'afficher carrément, je suis contre. Je ne suis pas pour. Et je n'apprécie pas, en fait. Mais pour ceux qui le font, je leur conseillerais, s'ils voudraient bien accepter d'être prudents, ou si le fait de le faire leur procure du bien, enfin, voilà, qu'ils continuent. On t'affiche. Mais moi, comme il a dit, contre ma volonté. Je ne sais pas si... On ne peut pas m'afficher... si je sais, en fait, que je serai affichée, je dis non. Mais si la personne le fait à mon insu, ça... Mais si je sais, je ne passe pas en fait. Maloulou. Et si c'est pour t'honorer que la personne... Maloulou, mais dis-moi pour de vrai. Voilà, justement, c'est pour t'honorer. Ce que je dis, si c'est pour marquer en événement, pour faire plaisir à la personne, voilà, ou je sais pas, une date de mariage et tout, l'afficher justement pour montrer à la personne que, en fait, je tiens à toi, ça, je me rappelle. Autant te le dire. Pardon? Autant te le dire en physique. Oui, mais parfois, vous savez, les actes parlent mieux que les paroles. Maloulou. Alors, Maloulou. Ah bon? Alors, dis-moi, quand même, si on t'affiche, et que, sans que tu ne le saches, on t'affiche, et que tu remarques ça des fois, au moins ça te fait gnam. En fait, si c'est pour une bonne raison, ça fait toujours pourquoi pas? Mais de façon générale, c'est pas mon truc. C'est pas ma chose. Mais de temps en temps, quand on t'affiche, ça te fait gnam quand même. Ah, mais pour une bonne raison, ça me fait... Il y a mon cœur qui fait flip-flap. Ça te fait plaisir, ça te fait flip. Ça rallume. Mais c'est toi qui es contre. Qu'est-ce que tu veux me faire dire à l'antenne, Hazel? Je veux te faire dire. Mais si, je veux te faire dire la vérité. Je ne veux pas que tu viennes faire semblant ici, Nadège. Non, mais j'ai jamais fait semblant. Je ne le ferai jamais. Donc toi, tu n'aimes pas qu'on affiche. Je n'apprécie pas. Mais quand on t'affiche comme ça, te fait gnam. Doucement, Hazel. Travis. Oui, Hazel. Ne ris pas là.
Toi, vraiment, on ne parle même pas. Toi, on t'affiche en affiche. Toi, on a fait affiche même pour Promise lui, on a fait affiche. On a mis sa photo dedans. On a fait créer, on a mis sa photo dedans. Mon B. Alors, mon loulou, dis-moi. Dis-moi, okay. Mon loulou. Moi, personnellement, je me garde d'être contre. Vous savez, parce que... Ça veut dire qu'en français facile? Que tu es pour. Je ne suis pas contre, en fait. Mais dis que tu es pour. Non, je vais développer... Non, tu sais que tu commences comme ça, Promise. Parce que c'est pour finir avec. Mais, quand même, je ne suis pas aussi... Je vais développer mon idée. Cédric a dit clairement qu'il est contre. Elle a déjà dit qu'elle est contre. Bon, je suis pour dans une certaine mesure. Je dit. Tu as encore commencé. Tu es pour ou contre avant de développer. Non, Abdel, laisse-moi y aller. À la fin, je vais arriver, d'accord? Non, je ne veux pas que tu développes et puis à la fin, tu vas... Toi, mais tu sais si tu es pour ou contre. Abdel, il est pour. Il est pour. Il n'a qu'à dire qu'il va développer le pour. Il n'a qu'à dire qu'il est pour que mon cœur soit apaisé. Okay. Attends, non, bon, tu vas voir. Il va développer le pour. Ok, voilà, tu veux me laisser aller, non? Félicité. Oui, vas-y. Ok, je peux aller, non? Oui, moi je te laisse, vas-y. Il est pour. Abdel, moi je te dis, il est pour. Il n'a qu'à dire qu'il est pour. Ok, je suis pour, si c'est ce que tu veux. Ok, allez, dis-nous pourquoi est-ce que tu es pour. Alors, tu sais, aujourd'hui, nous sommes dans un monde ultra connecté et j'ai eu à le dire la dernière fois ici. Quand nous allons sur les réseaux, c'est soit pour passer un message, c'est soit pour communiquer sur quelque chose ou bien c'est soit pour communiquer sur quelque chose. Donc aujourd'hui, il y a plusieurs occasions en fait qui amènent les couples en fait à poster des images sur eux. Je prends l'exemple pour annoncer un mariage par exemple, on voit des visuels qui sont conçus et tout pour annoncer des mariages et quelquefois des moments particuliers aussi. Il y a de ces communications-là qui se font autour des personnes pour marquer une période particulière, un anniversaire par exemple et tout. Mais chaque fois que la motivation derrière en fait n'est pas juste un faire-voir ou bien il y a quelque chose qui a nécessité de véhiculer derrière et tout, moi je ne suis pas contre. Vous voyez un peu, après tout ce qu'on fait, il faut arriver à faire ça dans une mesure donnée. C'est pas le fait de... Moi je ne dis pas nécessairement que le fait d'afficher va attirer quelque chose de mal, mais il faut savoir dans quel cadre le faire et tout. Vous voyez un peu, donc c'est ce que moi je dis. Je ne suis pas contre après tout, mais la motivation derrière, il faut l'avoir et puis y aller quoi, de manière libre. De manière libre, merci beaucoup. En fait, que je pose une question. Ok, d'accord. J'ai compris parfaitement ce que tu viens de dire. Mais pour ceux qui maintenant affichent leur couple sur les réseaux sociaux pour faire parce que voilà, ils affichent parce qu'ils ont juste envie d'afficher. Ceux qui affichent leur couple sur les réseaux sociaux, c'est pas forcément pour faire du faire. Voilà. Oui, mais également, c'est une partie de la célébration de l'amour. Ah bon. Mais il y en a, comme Nadège le dit, à chaque événement, à chaque occasion, s'affiche. En fait, tu te nourris des statuts de certaines personnes. Combien avec de fois ça, toi tu me mets sur statut? Pourquoi je vais te mettre sur statut? Moi, je suis d'accord. Il y a les visuels qui montrent déjà le duo des coiffons. Donc ça va. C'est juste pour blaguer, d'accord. Alors vas-y, Nadège. Oui, Nadège, tu parles de ces personnes-là qui à chaque événement ou bien à pas chaque événement, ceux qui le font pour le plaisir. Vous allez voir le matin, ils se lèvent, ils prennent déjà une photo qu'ils balancent, c'est-à-dire leur quotidien en fait, ils affichent ça sur les réseaux sociaux. Alors le truc c'est que chacun a une manière de faire ces choses qui n'est peut-être pas la meilleure, mais qui est de son habitude en fait. Vous voyez un peu, il n'y a pas que les couples, il y a certains chaque matin ils prennent des vues quand la personne va au boulot, quand la personne va faire telle chose, la personne prend sa photo et la personne met à chaque fois. Certaines personnes la disent, peut-être c'est une manière de démontrer qu'elle aime vraiment la personne et tout. En tout cas, on n'a pas besoin nécessairement des réseaux sociaux pour le faire. Vous voyez un peu, mais une fois que qu'il y a un cadre là-dessus, une fois que c'est pas excessif, une fois que il y a je peux me permettre de dire réglementation tout autour en fait, moi je n'ai rien contre. Après tout, c'est leur vie en fait. Et si demain vous vous séparez? Ah bon, tu vas revenir dire à la même... Si vous voulez séparer, c'est que vous voulez séparer, c'est fini, il n'y a pas sans commentaire. En vrai, le fait de mettre sa relation sur les réseaux informe vos internautes que voilà, vous êtes ensemble. Et demain, lorsqu'ils ne verront plus vos photos ensemble, ils vont vous poser la question. Il faut répondre. Et vous devez leur répondre. Ah oui, répondez-leur en leur donnant la en leur réponse. Disant que bah voilà, ce que je vous avais dit là. Vélo c'est devenu baka pour toi, c'est devenu woro. Harold.
Pour contre. Bah écoute, je pense que tu te doutes de ma réponse. Hein. Je l'ai déjà fait, déjà. Et pour répondre à ta question... Tu n'as rien gagné dedans. Oh, laisse-moi finir. Pour répondre à ta question, je existais, oui. Une fois que tu as montré, quand on te demande là, pour répondre non. Voilà. Exemple. Moi, je l'ai déjà fait. Et surtout, j'ai une question. Pourquoi vous êtes aigri contre la vie des gens comme ça? Attendez. Les gens veulent montrer leur amour, montrer leur couple sur les réseaux sociaux. Si ça vous dérange, bloquez. Vous allez sur Facebook, il y a 3 petits points, vous cliquez dessus, vous appuyez sur bloquer. Sur TikTok, vous appuyez sur le bouton partager, il y a un truc pas intéressé. Voilà. Sur WhatsApp, X, tu cliques bloquer. Sur WhatsApp, tu peux masquer statut. Voilà. Sur Instagram, tu peux masquer le statut, tu peux masquer publication de la personne. Donc maintenant, ma question quelqu'un a publié, toi. Pourquoi toi, si toi tu ne veux pas publier, grand bien te fasse. Voilà. Quelqu'un qui a publié pour lui, là, pourquoi vous êtes aigri? Tu veux savoir? Pourquoi si tu es fâché, toi aussi, publie pour toi. Et du coup, pour en revenir à la question, vous aurez compris que moi je suis pour. Et promis à soulever un point sur lequel je vais le suivre, c'est dans la plupart du temps, excusez-moi, faut le faire pour certains événements. Ok. C'est pas pour autant que les gens qui le font sans événement particulier, c'est-à-dire que afficher la vie de couple de quelqu'un, ce n'est pas une institution, il n'y a pas à avoir des règles par rapport à... Il n'y a pas une agence de communication derrière ton couple, il n'y a pas à avoir de règles sur la manière dont tu dois gérer l'image de ton couple. C'est ton couple, c'est ta relation, c'est toi qui gères, comme tu veux. Si ça dépend à quelqu'un, la question n'a qu'à te bloquer. Donc, tout ça pour dire que je suis pour, je l'ai déjà fait. Quand ça s'est terminé, on m'a demandé ce qui s'est passé. J'ai expliqué. Déjà, personne ne m'a demandé. Parce que, soyons honnêtes, votre vie n'intéresse pas les gens. Là, ils ne t'ont pas demandé de commencer. Et quand ça va finir, et puis, soyons honnêtes, hein, notre vie n'intéresse pas les gens. D'accord. Maintenant, je vais prendre un cas particulier. C'est que maintenant, nous, on est tous des personnes de médias. Donc, nos vies sont scrutées. Grave. Donc, dans ce cas, dans cette situation, dans cette exception bien précise, j'admets, comme je disais sur le débat sur l'anonymat, j'admets qu'il doit avoir une sorte d'anonymat, de maintien de sa vie privée. Parce que nous sommes des hommes et des femmes de médias. Parce que nous avons une image publique à conserver et que ça peut impacter notre image publique. Mais en dehors de ce carcan-là, en dehors de cette exception-là, vous n'allez jamais réussir à me convaincre que afficher son couple sur Internet, là, ça pose un problème. Voilà, moi j'ai fini. Moi, je vais répondre à Aaron, puisqu'il a posé une question. En fait, quand je faisais mon développement, je n'ai pas dit que... Au moins, pas sûr. Je n'ai pas dit en fait que je n'apprécie pas. Et tu vas m'afficher aussi. Tu vas l'afficher pourquoi? Je vais t'afficher. T'inquiète. Tu vas l'afficher pourquoi? Oh non, c'est une manière de... Vous avez pas... Il n'y avait pas polygamie la dernière fois. Donc moi, je disais en fait, je n'apprécie pas moi personnellement. Mais ceux qui le font, tant que, en le faisant, ils ressentent du plaisir, ils n'ont qu'à continuer. Donc, je ne suis pas contre le fait que quelqu'un d'autre publie ou affiche son couple sur les réseaux. Moi, je n'aime pas, je n'apprécie pas, je ne le fais pas. D'accord, je ne parlais pas de toi personnellement. Je parlais du fait que dans vos trois messages commencent par pleuvoir. Vous avez parlé. Par exemple, Promis a parlé du fait qu'il faut fixer un cadre. Toi, tu es revenu sur le fait que maintenant, dans son cadre, là, les gens qui publient par plaisir, là, pourquoi ils font ça? Et Cédric, c'est le seul qui n'a pas attaqué les autres d'ailleurs. Tout ça pour dire que je ne m'adresse pas à vous personnellement. J'ai juste pris vos arguments et je me suis permis de rebondir dessus. Sinon, nous-mêmes, vous savez qu'on est tous ici. Et puis l'autre chose aussi, c'est que moi, je prends un cas, par exemple, le cas où vous vous mariez, par exemple, tous deux, et puis les gens viennent au mariage et tout, vous n'avez quand même pas leurs interdits de sortir peut-être leur téléphone portable, prendre des photos et tout, filmer, et toutes ces images-là vont circuler nécessairement sur les réseaux sociaux. Tu as donné un très bon exemple, même avant même d'arriver même au mariage. D'accord. Il y a des personnes même, eux ils sont là, ils sont intéressés par la vie des autres. C'est-à-dire que le gars, il voit votre couple, il vous dit, il enlève son portable. C'est un peu comme Kofi Wiesen. Kofi Wiesen qui a chanté l'été mi woyo les loin même. Dans son clip là, tu sens carrément qu'il a publié les autres relations. Et il est au milieu là-bas. Donc il y a des gens comme ça, quand ils voient, bon, enfin, je ne m'attaque pas à Kofi Wiesen même, c'est une manière de parler dans le clip. En fait, c'est ça l'idée en fait. Quelqu'un lui, il vous voit, vous êtes tous amis, mais c'est-à-dire que genre, je donne un exemple, je vois Promise et Nadège, vous sortez ensemble. Vous êtes amis avec moi. Moi, je vous vois chaque fois, par ma façon, vous faites vos trucs là, ça me plaît. Et j'enlève portable, moi, mais j'enlève, je vous filme. Et je mets sur statut des fois que... Oh, meilleur couple de l'année. Donnez-nous un peu. Donnez-nous un peu. Souvent, les gens, ils écrivent, donnez-nous un peu. Et puis, ils mettent 3 points de suspension. Ça, par exemple, c'est pas vous-même qui vous êtes affiché, c'est quelqu'un d'autre qui vous a affiché. Dans ça, maintenant, tu vas t'énerver ou bien... Moi, je vais m'énerver. Mais je m'énerve carrément. Là, c'est pas bien, en fait.
Parce que c'est pas bien dans un cadre Tu n'as jamais vu ça? Quelqu'un publie un truc et puis mettre le couple de l'année? Oui, sans l'autorisation des Ah, ça crépite. Allô? Allô? Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Alors, vous nous appelez de quel quartier? C'est quoi votre nom? J'appelle depuis Agodeke. Agodeke, c'est sur la route d'Anéola. Oui. C'est ça, non? Tu connais. Pardon? Agodeke, c'est sur la route d'Anéola, non? Oui. Ah, la population d'Agodeke, ils vont bien? Oui, ils vont bien. Merci beaucoup. Alors, votre nom, s'il vous plaît? C'est Rosine. Rosine, merci donc de choisir la 7 et l'émission Café Soleil, ça fait plaisir. C'est la première fois, n'est-ce pas? Oui, c'est la première fois. Merci beaucoup, Rosine. Alors, Rosine, tu as quoi pour nous? Je voulais participer à l'émission, donner mon avis sur le sujet. Merci beaucoup. Tu es déjà dans l'émission pour toi. C'est ton émission, Café Soleil. Allez, dis-nous. Pour ou contre le fait d'afficher sa pour relation moi, amoureuse? je suis contre le fait d'afficher sa relation amoureuse sur les réseaux sociaux. Pourquoi? Ok, pour moi, une fois dans l'année, on peut le faire. C'est-à-dire... Jour d'anniversaire. Oui, le jour d'anniversaire, par exemple. D'accord. Et on peut le faire. Mais il y a des personnes qui abusent. Ah, comment? Par exemple, certaines, oui, je peux dire... Allô? Le truc, c'est que sur WhatsApp, déjà, il y a vos amis, vos contacts. Et si tu affiches ton copain ou bien ta copine, déjà tes amis connaissent ton partenaire. Donc, ça n'a rien de nouveau, bien ça n'a rien d'extraordinaire. Tu ne caches pas quelque chose, au fait. Mais sur TikTok, Instagram et les autres réseaux sociaux, là, tout le monde, même les gens que tu ne connais pas, peuvent voir la photo. Même ton futur mari peut voir la photo. Pardon? Même ton futur mari peut voir la photo, n'est-ce pas? C'est à cause de ça. Merci beaucoup, Rosine, pour donc cette intervention. Ça fait plaisir. Merci de continuer toujours par nous suivre également sur nos pages Facebook, TikTok. Rosine, est-ce que tu veux dire bonjour à quelqu'un de particulier, de spécial? Oui, je fais un coucou à mon mari. Ah, d'accord. Pardonnez, hein. Je ne savais pas. D'accord? Oui, à toutes mes amies et à mon petit frère. Merci beaucoup, Rosine. Bonne journée de mercredi à toi. Et puis, continue toujours par rester fidèle à Café Soleil, qui sera en rediffusion donc cette nuit après la grande édition du journal de 22h sur la 7. Vous pouvez encore nous suivre sur Canal Plus 262. Merci beaucoup à toi, Rosine. Ce sera tout, n'est-ce pas? Ah, elle nous a quittés. Merci beaucoup à Rosine depuis Agodeke. Merci beaucoup, ça fait plaisir. Un message, les messages également qui pleuvent par ici. Le plus 224. Le plus 224. La Guinée? La Guinée? Oui. Mais ils suivent beaucoup en Guinée là-bas. Bien sûr. Moi, je suis contre. Il a commencé comme ça. Dans le monde qu'on vit, dans le monde actuel dans lequel on vit, moi je recorrige ça, dans le monde actuel dans lequel on vit, on ne sait jamais sur les réseaux sociaux, en fait, les gens montrent devant toi ce qui n'est pas l'intérieur d'eux. Pour moi, si on s'aime, le mieux est de rendre notre relation entre nous, car un serpent caché progresse plus qu'un serpent exposé. Merci beaucoup. J'ai essayé de comprendre comme ça. Ouais. Merci à notre téléspectateur depuis la Guinée de nous donner son nom et nous préciser également de quelle localité de la Guinée est-ce qu'il nous écrit. Le plus, le 92 40, également nous laisse un message. Bonjour à vous tous. Moi, ici, là, j'ai 2 copines. Présentement, là, on est en train de parler. Moi, ici, là, j'ai 2 copines. Comment je vais afficher sur Internet? C'est se suicider, ça. C'est trucider. Au moins, il est sincère. Qui c'est si c'est elle? Ah oui, c'est il.
Attends. Ah oui, je pensais que c'était une fille qui écrivait en fait. Non, c'est un mec. Ok, d'accord. Bonjour à vous tous. Moi ici, là, j'ai 2 copines. Comment je vais afficher sur Internet? Je suis suicidé. Non, au moins il est sincère. Il est sincère. Soit tu peux... Non, c'est suicide. C'est pour ça, le mieux là, ne même pas publier. Alors, ma loulou de tous les temps. Ma loulou de tous les temps. Josiane. Ma loulou. Bonjour le plateau. Moi, je suis contre. Il faut avoir une vie privée. Ces genres de choses rattrapent dans l'avenir. Ouais. Il faut montrer sa sagesse. Josiane. Merci beaucoup, Merci, Josiane, pour cette intervention. Et en espérant également qu'il y a du mieux pour ton état de santé et que tu vas beaucoup mieux. Si c'est le cas, Dieu merci. Si ce n'est pas encore le cas, prompt rétablissement à toi, Bien à sûr. Josiane. Ouais. Il est en train de télécharger son écriture, Romaric, en attendant que l'écriture soit téléchargée. Donc, Romaric, je vais clôturer la rubrique comme ça. Hein. C'était un temps pour clôturer la rubrique là. Donc bon, ok, les amis, hein, promise. Oui, en fait, tu avais posé une question lorsque Rosine avait appelé qui m'a ramené à quelque chose. Là, tu lui demandais en fait si son futur mari en fait voyait la photo. Bon, c'est ce qui m'a amené à faire une précision. Moi, je conçois la chose de quelle manière? Peut-être quand vous êtes en fiançailles ou bien quand vous n'êtes pas... officiellement marié, je vais le dire comme ça. Bon, pour ce qui me concerne, en fait, une fois que moi, je ne suis pas officiellement marié, je vais quand même me garder de mettre une quelconque photo de moi et je ne sais quoi. Voilà, donc il faut éviter un certain nombre de choses. Une fois que c'est pas officiel, en fait, moi, je me préserve de tout ça là. Mais le jour où je sais qu'aujourd'hui, en fait, c'est officiel. C'est voilà, la personne. C'est la personne, c'est enregistré, c'est calé. Mais des fois, c'est officiel et puis 2 ans, 3 ans après, ben voilà, ça se gâte. Vous savez que le divorce existe. Bien sûr, le divorce existe et ça vous rattrape également. Bon, après tout, tu as été marié de manière officielle, après tout. Donc, c'est ça. Vos histoires d'officiel. Félicité. Abzal, toi d'abord. Faut aller là-bas. C'est toujours. Il faut dire pour toi aujourd'hui. En tout cas. Pour ou contre, m'afficher. Déjà, sur les réseaux. Voilà. Déjà, t'afficher va faire que les gens vont penser s'il n'est pas de toi et de moi. Bon, revenons dans le contexte, c'est que afficher sa partenaire ou son partenaire fait que des gens s'initient dans votre vie. Des gens vous prêtent des intentions par rapport à un poste donné et les gens se permettent de juger votre vie. Et surtout d'interpréter. D'interpréter, voilà. Donc, le mieux, c'est que parce que les réseaux sociaux, c'est vague. Il y a tes amis, il y a des gens qui ne t'aiment pas, qui n'apprécient pas la personne que tu es. Donc, tes détracteurs, voilà, ils sont là. Et du moment où tu affiches ta partenaire, ils vont tout faire pour détruire cette relation-là. Il y en a comme ça. Même si tu affiches pas, ils vont faire. Et pourquoi moi je vais au moins quand tu n'affiches pas, ils savent pas. Ayons des arguments rationnels, en fait, les gars. Voilà, en fait, c'est pas nécessairement le fait d'afficher qui va amener en fait que les autres vont avoir. Moi, je ne voudrais pas que quelqu'un s'initie dans ma vie. Ma vie privée, c'est ma vie privée. Donc, si je tu affiches garde quelqu'un ça vient pour moi. commenter, C'est pour ça que je si suis. tu affiches quelqu'un vient commenter, tu le dégages. Justement, tu parles de vie privée. À partir du moment où tu affiches, justement, ça c'est devient pour ça public. que je suis contre le fait de l'afficher parce que l'on ne connaît pas forcément les répercussions après l'affichage en question. Maintenant, toi, Abzal. Moi, Abzal. Oui, Merci. dis-moi. Est-ce que tu affiches? Dis-toi. Moi, je suis pour. D'accord. Je m'explique. Explique-toi. Je ne suis pas pour. En fait, quand je dis je suis pour, c'est pas pour genre montrer aux gens que je vis le big love. Mais c'est quand la dernière fois que tu as affiché ta femme? Ça me semble pas la question. Est-ce qu'il était demandé c'est quand la dernière fois? La fille n'aime pas la peine. Je m'explique. Oui. Moi, je le vois d'une autre manière. C'est une question de sécurité également. Vous ne me comprenez pas, je m'explique. Question de sécurité. J'ai affiché ma mousseau sur les réseaux sociaux. Tout le monde sait que c'est ma mousseau. Même je suis sûr que si je sors, si quelqu'un la voit quelque part, il va dire que tu allais éviter un mousseau là quelque part là. Tu comprends un peu? On appelle ça mesure de sécurité. Tu sais que les gens ont la bague au doigt, mais font ce qu'ils veulent. Il y a certains qui ont la bague au doigt, mais font ce qu'ils veulent. Mais après, il y a une chose, promise. Oui. Ce que les gens ne comprennent pas. Si tu ne te reproches rien, ouais. Ça coûte quoi? Ça te coûte quoi d'afficher ton amoureux pour l'honorer
sur les réseaux. Je pense qu'il n'est là, pas j'accepte en fait. C'est Je suis ceux pas qui se contre, mais reprochent quand tu des dis que choses c'est des pour fois. une Par exemple, mesure de sécurité. notre ami, également, ce qui est bien avec lui, c'est que, et même s'il avait donné son nom, si je n'allais pas appeler son nom, Vu qu'il a 2 copines. et il dit que c'est suicidaire. Ça, c'est par exemple, il a raison. C'est vrai. Parce qu'il sait que, là, moi, je ne peux pas aller sur ce terrain. Mais quand tu sais que tu ne te reproches rien, d'accord, Oui. et que tu sais que tu veux honorer, c'est une manière également d'honorer ton ou ta partenaire, de la célébrer, etc. Maintenant, ce qui concerne ce que les gens pensent, je rejoins Harold. Vous pensez ce que vous voulez, hein? On pense ce que vous voulez, hein? Le jour ça va se gâter là. Je viendrai aussi vous dire. Tu vas revenir. C'est gâté. C'est gâté, pardon. Il faut communiquer. Relation qui avait commencé, j'ai vous affiché là. Le pain est cassé. Le pain là. Ils ont marié ça. Tu vas afficher la prochaine, mais ils vont comprendre. Moi, je vais t'embêter. Voilà. S'ils trouvent encore, ils affichent encore. S'ils veulent gâter, ils n'ont qu'à gâter. Voilà, les gens vont te coller des étiquettes. C'est pas un communiqué. On va te coller des étiquettes. De quoi? De qui? Vous êtes des numéros. Oui, vous êtes des numéros. Justement, parce que quand tu affiches quelqu'une aujourd'hui, demain tu affiches une autre, après demain c'est une autre, on va te coller. Heureusement que c'est pourquoi il faut des communiquer. Est-ce que ma relation là, c'est le ministère des télécommunications? Je dois faire communiquer à chaque événement qui m'arrive. Justement, il n'affiche pas, on n'a pas besoin de savoir. Pourquoi est-ce que le fait que moi je change cette semaine, j'ai trouvé une, on m'a largué. Pourquoi est-ce que qu'est-ce que tu es chaque semaine, on arrive à te larguer? Pourquoi toi tu veux savoir? Pourquoi tu me mets à l'information? Pourquoi tu postes pour que je vois? Est-ce que je t'ai appelé? Masqué. Je ne veux pas. Si tu ne veux pas savoir. Demain, je vais vous faire un tuto comment masquer les stories. Comment masquer les. Demain, je vais vous préparer un tuto. Arrêtez de vous afficher. Protégez vos relations. Je vais préparer vidéo pour vous apprendre comment masquer. Statut, WhatsApp. Moi, après, je me dis que, si vous en même temps, ça dépend de votre partenaire. C'est vous-même regardez la vidéo. Il y a des partenaires qui n'aiment pas qu'on les affiche. Il y a ça aussi. Il y a ça. Mais ça se gère dans le couple. Voilà, dans le couple. Tu vois, par exemple, moi, comme ça, moi, personnellement, moi, tu vois, non. Lui, il aime pas la fiche. Est-ce que moi, je veux t'afficher même? Je veux même pas que tu m'affiches. Tu veux m'afficher. Si elle t'affiche là, tu as un problème dans l'ambulance. Tu sors là. Et c'est pas bon que les filles affichent leurs hommes sur les réseaux. Tu sors là, tu as des problèmes. C'est toi. Donc c'est toi. Donc c'est toi. Lui. On te cherchait depuis. On voulait voir l'image qui se cachait derrière ça là. Et c'est ça. Non mais en fait, juste pour dire en fait d'une part, qui ne se reproche rien, n'a rien. Qui ne se reproche rien. Tu peux. Je suis pour le fait qu'on affiche, mais pas excessivement. Quand je dis excessivement, il y a des choses. Il y a des gens qui vont jusqu'à même afficher la manière dont ils s'embrassent. Des choses comme ça. Vous comprenez? Ça par exemple. Et moi, pour rebondir sur ce que Félicité disait sur le partenaire, moi j'ai un ami justement, ça lui a joué des tours. En fait, il l'affichait dans le passé. La relation s'est mal terminée. Et il a trouvé une autre compagne, qu'il a épousée d'ailleurs. Et il s'est fait que les anciens clichés, sa nouvelle compagne est très jalouse en fait. Genre jalousie maladive et tout. Donc déjà... lui-même, pourquoi il n'a pas dit à la nouvelle qu'il y avait... Voilà. Non, il a voulu cacher ça justement parce qu'il connaît son tempérament. Justement, les anciens clichés lui ont causé du tort dans sa nouvelle relation. Si toi, dans ta relation actuelle, tu te bases sur les images d'une relation passée de ton partenaire, c'est toi le problème, je suis désolé. Alors, les gars, c'est très intéressant, ça va jamais... Il y a une chose aussi, il y a des gens qui décident franchement de s'afficher sur les réseaux, mais quand vous affichez là, apprêtez-vous à assumer le regard des autres, à assumer les commentaires, à assumer tout ce que les gens vont dire sur vous. Du moment où vous arrivez à cette étape-là, vous pouvez vraiment... D'accord? Merci beaucoup. Okay? Vous pouvez vraiment franchir toutes les étapes. Merci, on a compris. Il faut m'afficher, non? Abdel, on te demandait si vous m'avez son message n'a pas toujours pas téléchargé. Ah, j'ai pas lu. Ah, désolé. Bonjour mes amis de Café Soleil. On va terminer cette rubrique avec le message de Romaric. D'accord. Bonjour mes amis de Café Soleil. Je vais pas trop me prononcer sur le sujet. Je dirais que je ne suis ni pour ni contre. Je suis au milieu. L'excès de toute chose est nuisible. Merci à vous. Et continuez par nous donner du plaisir.
Merci à toi de toujours. Romarica, frère Romarica. Bon, les gars, on a trop traîné sur ce Bien sujet. sûr. C'est bon, on a beaucoup de choses à faire. Hein. Ouais. Hein, vous kiffez, non? Alors, c'est le moment de passer donc à la deuxième rubrique donc, de ce jour. C'est bien sûr la rubrique Savoir vivre avec Promise pour bébé, juste après ceci. De retour sur le plateau de Café Soleil pour à présent parler des astuces pour savoir vivre en société, de bons conseils pour vous grâce à Promise. Oh oui, Promise, rebonjour. Rebonjour, félicité. Donc quand j'ai appelé ton nom, en vrai, quand j'ai appelé ton nom, je me suis rappelé d'une personne hier nuit qui m'a dit Promise pour bébé. La personne a appelé ton nom et puis c'était bon à entendre en fait. Où est l'information? Il aimerait savoir. Après. Où est l'information? Non, mais c'est pour dire que c'est pour dire que Promise a des admiratrices. Oui. Et puis la personne a aussi. On a dit une personne. Comment vous avez su que c'était triste? On dit une personne vous a dit triste. Respectez les gens. Quoi? On a dit une personne vous a dit admiratrice. Oui, c'est une personne. Comme une personne est au féminin. Donc, c'est pour ça qu'ils ont dit des admiratrices. Pardon, alors vas-y, Promise, dis-nous tout pour des règles à respecter en amitié. Oui, effectivement, nous avons commencé hier par parler de ces personnes-là, ces compagnons de voyage qui nous aident sur le chemin d'une vie plus heureuse, naturellement, ces amis-là avec lesquels nous vivons et nous avons partagé quelques règles, quelques astuces en fait pour mieux vivre, en fait pour mieux bénéficier de ce temps-là que nous partageons avec ces personnes-là, et c'est dans cette même perspective que nous allons poursuivre aujourd'hui. La toute première chose sur laquelle j'aimerais qu'on aille aujourd'hui, c'est le fait d'écouter et de respecter l'opinion en fait de l'ami dont on parle, parce que vous savez dans certaines périodes, à certains moments, on a besoin de quelqu'un qui puisse nous écouter, et même si après ça la personne va nous faire des apports, que la personne réussisse à nous comprendre, que la personne réussisse à respecter notre opinion d'abord en fait avant de se prononcer sur quoi que ce soit. Et c'est cette chose-là que nous devons faire avec nos amis quand ils ont besoin d'être écoutés en fait, quand ils ont besoin d'être compris en fait. Faut pas être cette personne-là, on l'avait dit hier, qui est là chaque fois à porter des jugements sur l'autre en fait, parce que vous savez, on est là en amitié pour s'écouter, pour s'épauler en fait. Et très souvent, quand l'ami ne trouve pas, ou bien quand la personne en soi ne trouve pas nécessairement satisfaction ailleurs, elle vient auprès de toi, l'ami, espérant que tu pourras l'écouter en fait avant, voilà, de le conseiller, bien de lui apporter ce qu'il faut. Mais si toi aussi tu te mets à juger cette personne-là sans l'écouter, sans respecter son opinion d'abord, on voit que ça frustre en fait. Donc la première chose, l'écoute et le respect de l'opinion en fait de l'ami. Alors, d'autres choses, c'est qu'il faut réaliser que personne n'est parfait. Vous voyez un peu, votre ami n'est nécessairement pas le tonton parfait, la tata parfaite. Bon, faut dire ça plus fort. J'ai rien contre ceux qui portent le prénom après tout, mais tout le monde a des imperfections. Vous voyez un peu, et quand on est ami avec quelqu'un, c'est qu'on accepte la personne. Et certes, avec le temps, on peut faire des apports à cette personne-là pour qu'elle puisse se corriger. Mais dans un premier temps, il faut s'attendre à ce que même si aujourd'hui tu ne découvres pas des zones d'ombre, avec le temps tu vas découvrir des imperfections, tu vas découvrir certaines choses qui ne marchent pas nécessairement, vous voyez un peu. Mais il faut accepter d'abord, comprendre que oui, la personne n'est pas parfaite, il n'est pas parfait, et avec le temps je peux faire cet apport. Et puis c'est ton but aussi quelquefois dans la vie de la personne. Vous voyez un peu, quand tu es avec la personne, c'est ton but. Après tout, tu vas dire j'étais comme si, ou bien j'avais telle manière de faire, mais quand j'ai rencontré telle personne, elle m'a amené à faire ci, à faire ça. Donc, comprenons que personne n'est parfait et ne jugeons pas directement aussi, une fois encore je le dis, mais amenons autant que possible en fait nos amis à corriger peut-être les imperfections qu'ils ont. Alors, il faut aussi savoir que l'ami n'est pas nécessairement la personne qui va passer 7 jours sur 7, 24 heures sur 24 avec toi. Ça aussi, il faut dire plus fort. Ça aussi, il faut répéter même. On dit souvent, les meilleurs amis, ce ne sont pas ceux qui passent assez de temps ensemble, mais ceux qui, même après 10 ans, lorsqu'ils se retrouvent, en fait, il y a toujours cette chose-là, il y a toujours cette l'étoile-là qui brille, en fait. Vous voyez Cédric, un peu. Est-ce que tu peux lui serrer la main pour moi? Merci beaucoup. Il y a toujours l'étoile-là qui brille, vous voyez un peu. Donc, c'est ça. Il n'a pas
24 heures sur 24 à passer avec toi. Il n'a pas 7 jours sur 7 à passer avec toi. Mais ce sont des moments, même si ce sont de petits moments, ce sont des moments de qualité, en fait, que vous passez ensemble. Et non de quantité. Voilà, c'est pas la quantité qui compte en amitié, mais c'est la qualité du moment passé ensemble. Même si c'est 1 minute, 2 minutes, en fait. Comment ce moment vous a permis de vous construire, en fait. Comment ce moment-là vous a permis de faire quelque chose de positif, de faire quelque chose qui va dans votre vision, en fait. Vous voyez? Donc, c'est de cette manière-là qu'il faut féliciter. Pourquoi tu souris un peu? Non, je suis à 100% d'accord avec ce que tu as dit. Ok, super. On va finir rapidement avec une chose, c'est que il faut... Tu avais posé une question hier où tu avais évoqué les amis, en fait, qui nous envient par rapport à certaines situations. Vous voyez? Quand tu mets ta copine en statut. Exactement. Il y a très bon exemple. Il y a de ces relations-là qu'on est amené à qualifier de relations toxiques. Oui. Permettez-moi de le dire. Mais il s'agit de ces personnes-là avec lesquelles vous vous engagez en amitié. Peut-être au départ, ça marche dans une certaine mesure. Mais arrivé à un certain moment, tu constates que ça ne passe plus, en fait. Que la personne ne t'apporte rien de manière de positive. Mais la personne, je ne sais pas, te nuit d'une certaine manière, tu vois un peu, au lieu de te soutenir, au lieu de te guider, au lieu de te conseiller, la personne est là à raconter des histoires sur toi, la personne est là à faire tout ce qu'il fait, en fait, tu vois que ça ne va pas dans ton avantage. Et là, il faut commencer par prendre des précautions. On avait dit que nul n'est parfait. C'est pas que si ton ami commet une faute aujourd'hui, il faut commencer déjà par catégoriser pour dire c'est une relation toxique. Non, il faut essayer d'aller, mais si tu constate avec le temps que vraiment l'amitié là où ça arrive maintenant là, ça peut plus aller, ça te nuit en fait, plutôt que de t'amener à évoluer, à te construire. Là, il faut déjà commencer par réfléchir et puis prendre des précautions, parce que après tout, la première personne qui est censée être ton meilleur ami, c'est toi-même. Et il faut pas laisser peut-être quelqu'un à qui toi tu tiens plutôt venir nuire à ta personne. Merci beaucoup. Merci beaucoup à toi, Promis, pour toutes ces informations. Ça fait plaisir. Ces informations également qui ont fait plaisir à Harold. Voilà, Harold qui s'est beaucoup retrouvé dans... Et à la maman de féliciter. À féliciter également. Ah, d'accord. Merci beaucoup. C'est à toi, moi et Nadège que ça n'a rien fait. Non. Est-ce que vous avez des amis? Mais là, ça me tonne. Ça ne vous a rien fait, vous? Oui, c'est pour dire que, en tout cas, moi, je suis complètement d'accord, oui. Merci mais là, s'il y a... Ok. Azel, pourquoi tu as fait ça sec comme ça? Non, il n'a rien contre moi. C'est carambolage. C'était en bouteille. Vous êtes rentrés dedans. Attention à la formulation. Collision. Ils sont entrés en collision. Bon, en attendant de trouver le mot adéquat à ce qui vient de se passer là. Continuez pas à chercher. Au lieu de demander à Louzia de vous trouver un nom là, vous êtes là-bas. Alors, merci beaucoup à toi, Promis. J'espère quand même que tu as donné, tu as étanché la soif des téléspectateurs par rapport à cette thématique liée donc aux règles à respecter en amitié. C'est le moment donc de parler également santé et de parler de banane. Pourquoi tu spoil? Tu as un gars spoilé au début. Ok, oui, mais non, elle a teasé, elle n'a pas spoilé. Nadège, Arija, banane. Comme annoncé, nous sommes à présent dans la rubrique Espace Santé avec Nadège Arija qui nous parle aujourd'hui de banane. Mais de quoi exactement? Qu'est-ce que la banane a fait, Nadège? Alors, bonjour tout le monde. Pourrait faire. Ah oui. Et c'est très important de le savoir. Bonjour tout le monde. Bonjour. Nadège, avant que tu ne commences, s'il vous plaît, chers amis, de toute façon, quand Promis a parlé, on s'est tu, on a écouté là. Oui. Il faut qu'on se tue. Attends, j'ai une question. Si le Promis ce n'est pas intéressant, ce n'est pas notre faute. Elle est bonne. Non. Ne le prends pas mal, mon loulou. Mon loulou ne le prend pas mal, d'accord. Ce que je vais dire, de toute façon, on s'est tué pour écouter Promis. Tuons-nous également pour écouter. Oui, parce que j'ai vraiment ne lui rentrez beaucoup à plus dire. dedans. Encore Nadège. Moi, j'ai arrêté de... Vas-y. Non, ça va aller. Donc aujourd'hui, nous allons parler de la banane. Vous en prenez, n'est-ce pas? Oui. On t'a dit, on va se Je vous sollicite en fait. Elle nous a ressuscité. Ok. Si tu vous nous en ressuscites prenez encore, quand... nous, c'était tué. Non mais écoutez, je vous demande, vous répondez, vous me laissez tranquille. Vous en prenez, n'est-ce pas? Oui, madame. Oui. D'accord. Bon, il est important Des quand fois, on même. boit. Des fois, quand on prend, tu as voulu qu'on se ressuscite.
Voilà qui vient de donner la règle et qui brise. Non, Donc, vas-y. c'est très important de savoir, de connaître ses bienfaits et en même temps de savoir les contre-indications. Donc, aujourd'hui, nous allons parler des bienfaits voilà, de la banane et puis de ses propriétés également. La banane a également des effets, la consommation de la banane peut avoir des effets secondaires que nous allons voir pas aujourd'hui, mais plutôt demain. Donc, dans un premier temps, la banane est un fruit qu'il faut vraiment privilégier et prendre vraiment fréquemment parce que dans un premier temps, ça donne une meilleure croissance des muscles, une meilleure croissance musculaire. Pourquoi? Parce que la banane a une forte teneur en magnésium. Donc, ça vous aide justement à avoir une bonne croissance au niveau des muscles. Point numéro 1. Et le point numéro 2, ça aide à réduire les gaz dans l'estomac. Donc, c'est très important. Donc, conseillé de prendre après les repas. Il s'est senti concerné. Non, c'est pour poser une question. Quelle question? C'est que ça aide à moins péter ou bien... Justement, non, pas à moins péter, mais plutôt, je pense pas le mot la même. N'utilisez pas les gros mots. Ok, d'accord. À déjà se fait mettre les à gaz. l'aise. On a déjà fait les Les gaz. gaz, quand même. Ok, la prochaine fois, je vais dire flatuler. Voilà. Oui, parce que ça vous aide en fait à vous débarrasser de ces gaz-là. Ok. Est-ce que ça Oui, te c'est va? bon, j'ai compris. Donc, c'est conseillé de prendre ça après. Ce sont des gaz toxiques. Oui, oui, justement. C'est toxique. Les gaz qu'on lâche par nos estomacs. Laissez-la finir sa chronique. Elle-même, c'est elle qui nous a Continuez de parler de ma rubrique. Le jour, je vais... Donc, si ça, c'est conseillé, voilà, de prendre la banane juste après, comme dessert en fait. C'est-à-dire, vous venez de finir de manger, prenez, voilà, 1 ou 2 bananes, ça le fait. Troisième point, pardon, ça élimine les toxines par l'urine parce que également, elle a une forte teneur en pectine. Quatrième point, pardon, je vais y arriver. Ça réduit la quantité de graisse. Donc, du coup, conseiller à ces personnes-là qui veulent se débarrasser de leur poids. Non, enfin, voilà, oui, donc du poids. Parce que quand on a beaucoup de poids, quand on prend du poids, c'est la graisse. Ça va aller. Je suis déconcentrée, excusez-moi. Donc, toi seul? Non, c'est quelqu'un qui me déconcentre. C'était la faute d'Harold. Oui. Harold, tu vas aller au coin. Donc, on y va très, très rapidement. Encore? La banane peut également, oui, encore, quand même, permettez. La banane peut agir comme un antidépresseur, c'est-à-dire que pour les personnes qui sont très, très souvent déprimées, ça les aide à pouvoir retrouver, comment ça se dit, l'humeur, en fait. Tu confirmes? Oui, Harold, il tu confirme. Donc, c'est ça. Donc, du coup, c'est très, très conseillé à ceux qui sont, voilà, très souvent déprimés, ceux qui vivent la dépression au quotidien, là. Prenez très, très souvent de la banane parce que ça va... avoir la banane. Et puis suivez Café Soleil. Oui, justement. Promis aussi, ajoute un Médicaments apport intéressant. suivez Café Soleil, voilà. antidépressifs ou dépression? Médicaments Voilà que j'aurai. antidépresseurs. Dépresseurs. Tu es D'accord. sûr? Banane. Pardon, ça Banane. favorise également... Si tu as utilisé sœur, ça n'a pas marché. Tu as utilisé sif, ça n'a pas marché. Utilise âge. Non, c'est Dépresseurs. antidépresseur. Médicaments Ça antidépresseurs. agit comme la anti- banane. Mais dans tous les cas, moi, dépresseur. par rapport à la banane, vite fait bien, parce que je peux faire là, c'est juste faire un clin d'œil spécial à Hervé Hervé, Bricot. justement. Je me disais que c'était rubrique spéciale Non, Hervé parce que Hervé c'est Bricot, lui quand même, en qui matière sait de très bien banane, faire les... Ouais. Il s'en sort. il s'en sort. pas mal. Il s'y connaît. Le genre de Cher. mec qui Il peut s'y acheter connaît. banane 1500 pour manger Et juste pour la terminer, nuit. Quoi. Il te dit, tu le vois, il te dit, tu vois où il dit que non, je vais acheter à manger. Tu dis quoi? Tu lui demandes quoi? Il te dit banane. Banane. Et il achète banane, on dirait qu'il va aller vous vendre. Et Mais il y c'est a pour des manger. périodes, On la dirait que banane vous faites est les très plantains. chère, hein. Mais lui, il achète. Hervé Bricot, de là où depuis ta position. Ma rubrique, franchement. C'est ma rubrique. C'est pour pimenter la chose, en pimenter fait. la Non, chose. allons-y. Tu vois que si tu es... Je sais que tu as cours les cours de vacances, mais c'est pas pour ça qu'on va laisser parler théorie seulement. Voilà. Hervé, Donc, ça alors, aide également. c'est- Tout ça dans ma rubrique. Oh, franchement. Non, Ça la aide rubrique qui également, continue, ça t'inquiète. favorise en fait, oui, merci. Continuez par me soutenir. Ça aide également, ça favorise en fait la sensation de satiété, c'est-à-dire que De quoi? de satiété. J'ai l'impression Ça- d'être bien rassasié. quand tu Voilà, fais ça. très très rapidement. Donc pour ceux voilà qui veulent toujours, on m'a dit le Pour plaisir. éviter de grignoter. Pour éviter de grignoter, vous Et pouvez de prendre de la banane parce que ça vous aide à vous sentir très, très rapidement rassasié. Vous prenez 1 ou 2 bananes, vous avez comme l'impression d'avoir beaucoup mangé en fait.
C'est vrai. Donc, Ça dépend de la personne. Pourquoi toi tu parles Règlement. comme ça? 2 bananes. Je pense que Dieu est très satisfait avec 2 bananes. Justement parce tout que un chacun. c'est sa propriété, ça fait partie de ses propriétés, les propriétés de la banane. Donc, Banane une ou 2. Et puis tu vas avoir l'impression d'être... Tu auras comme Est-ce que c'est des l'impression. petites bananes là ou bien c'est des grosses bananes? Ça dépend aussi. Ça dépend de la banane. Que ce soit petit, il y a des personnes. Règlement de compte dans ma rubrique. Pardonnez. Donc voilà, c'est avec ça nous allons finir. La banane, elle est recommandée à des gens qui pratiquent des activités physiques très très souvent. Et également, c'est bon pour les femmes. La banane, elle est bonne pour les femmes enceintes. C'est conseillé lorsque vous êtes enceinte de prendre très très souvent de la banane parce que c'est bon également pour le bébé. Donc voilà. Pour les effets secondaires, nous allons y revenir demain. Et du coup, La Parce banane que a les des gens- effets secondaires également. Oui, J'avais justement. une autre question, c'est que là tu parles de la banane, le fruit jaune, là, pas Oui, banane, oui. plantain. Non, je parle du fruit banane. Pour préciser pour nos chers Oui. Le fruit banane. Pas Alors, banane moi, plantain. Voilà, c'est bon? Oui, C'est oui, bon. oui, J'ai oui, une allons-y. question. Il faut prendre en moyenne combien de bananes par jour? Bon, je crois, en fait, il n'y a pas de nombre fixe, mais ça Standard, dépend ouais. exactement, standard, mais ça dépend de vous, en fait. Parce que moi, je peux prendre 2 bananes et ça te va. ça me va. c'est toi. Alors que, voilà, Afzal Alors que peut d'autres. prendre 2 bananes, mais voilà, il ne va rien se passer. Donc, ça Tu veux dépend. parler de 2 régimes de bananes ou bien Non, comme ça. 2 tiges de bananes? Oui, comme ça, l'unité, en Faut fait. faire- Je peux prendre 2 Non, elle parle de elle-même. et je serai bien. Ça, c'est toi. Toi, Ça, c'est pour- Nadège. Chacun a le sien, tu vois. non? Maintenant, parlons d'Afzal. Oh, pourquoi tu veux parler d'Afzal? D'accord. Donc, C'est vous c'est qui ça. vous mêlez C'est bon, des j'ai répondu affaires Afzal à ta question. Je crois ça va répondre. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi. Par rapport aux inconvénients, je pense que Romaric avait laissé un message ici où il voulait Oui, qu'est-ce savoir si manger... enfin, c'est vrai qu'il faut manger après les repas. Et lui, il voulait savoir si on le prend avant de manger. Est-ce que ça a des inconvénients? Mais Ça, La banane. ça. je Justement, pense qu'on va revenir demain. là-dessus demain. Oui. Demain Tout pour ça, les oui, demain. inconvénients de la banane. Merci beaucoup, Nadège. En vrai, ce ne sont pas des inconvénients, hein. Ce sont des effets qu'on peut avoir. Mais bon, on va y revenir demain. Demain. Merci beaucoup, Nadège. Merci à toi. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Tu t'es sentie satisfaite? Au moins, tu as bien fait le taf. Oui, mais pas très En vrai, souvent. dans ta rubrique, les gens se retrouvent d'une manière ou d'une autre. Oui, tu et vois. il y a Donc, comme aussi- on est dans savoir-vivre, Oui. on se tient à carreau Oui. avant de se retrouver. Et Et, puis- quand on est chez toi, on se défoule. C'est se déjà défoule. full, Oui, quoi. il y a aussi voilà, des règlements de savoir-vivre. compte Non, qui c'est se que- Non, font pas des dans ma règlements de rubrique. compte. En fait, on se retrouve et on retrouve des gens. Bon, il est exactement 11 heures dépassées de 58 minutes. C'est le moment, n'est-ce pas, chers téléspectateurs, que nous, vous et moi, nous on continue l'émission et qu'il continue par parler de trucs C'est la entre banane, eux. c'est la banane. C'était la rubrique Actu. Espace santé. C'était espace santé. Afzal, tu as passé pour moi aujourd'hui. Actu santé. C'était la Tu vois, tu as C'est un toujours besoin lapsus. de nous, en fait. Un lapsus C'est normal, révélateur. c'est normal sommes parce là. que c'est dans la santé, il y avait l'actu net là-dedans. Donc, du coup, c'était la rubrique Espace Santé avec Nadège Arlidia. Merci beaucoup à toi, Nadège, pour toutes ces informations. C'est le moment donc de marquer une pause avec notre partenaire Goodies. Petite annonce et on revient pour voilà, les amoureux des informations, la une des journaux, juste après la pause publicitaire. Besoin d'une paire de chaussures, d'un nouveau frigo, d'une nouvelle voiture ou simplement du service d'un traiteur pour la soirée anniversaire? Vite, faites un tour sur Goodies. Goodies, la plateforme web des petites annonces classées. Un vaste marché de proximité ouvert 24 heures sur 24 pour vous aider à faire vos achats. Sur Goodies Petites Annonces, le plus difficile, c'est de choisir du neuf, de l'usager, du reconditionné de différentes marques, de différents modèles, de différents prix à votre portée. Goodies, la solution rêvée pour des achats de rêve. Goodies Petites Annonces, disponible sur Play Store et bientôt sur App Store.
Merci de continuer par nous suivre dans cette émission Café Soleil. Nous sommes là maintenant pour suivre les informations dans les grands titres des journaux parus en ce jour avec nos collègues de la rédaction, Bernard Canvi et Kofi Klié. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Bonjour à vous. Comment vous allez? Ça va, ça va. Dieu merci. Vous allez bien? Nous allons aussi bien aujourd'hui. Nous allons bien. Nous portons bien. Super. Alors, les journaux aujourd'hui ont encore paru. Chaque jour, quand on dort, on se réveille un nouveau dossier. Voilà, chaque jour avec ces informations. Voilà. Togo Matin, titre ce matin, Semaine africaine de microfinance, top départ des inscriptions demain. Et puis, État, secteur privé, c'est le secteur de l'entrepreneuriat. Et deuxième réunion du comité technique de concertation de l'année 2023, donc à découvrir dans ce journal Togo Matin. Politique à présent, opposition togolaise, les problèmes ne vont-ils pas compliquer les travaux de terrain? Une interrogation que pose le journal. Putsch au Niger, la CEDEAO va-t-elle imploser? Encore une interrogation. Le journal La Manchette à présent, contentieux au comité d'action pour le renouveau car l'audience renvoyée au 28 août prochain. 14 ans derrière les barreaux, Bacha, une vie en ping-pong. Politique toujours, zélenskisation de Tinubu, l'Afrique doit prendre garde. La Manchette. J'ai bien mis l'adjectif là. Focus Info à présent, Focus Info parle un peu de culture, tubercule, mangue, fonio, comment ces filières se préparent tel à l'horizon 2028. Puis Togo, le combat de longue haleine contre la mortalité maternelle et néonatale. Sport à présent, athlétisme, la Ligue Lomé Golf prépare des pépites pour de grandes compétitions. Le journal La Dépêche, ce matin, titre à sa une, les prix des produits alimentaires ont augmenté en juillet selon la FAO. Grand mouvement citoyen GMC, une énième alliance politique de l'opposition togolaise. L'onde de choc de la révolution nigérienne, l'Italie dénonce le néocolonialisme français dans ses anciennes colonies. Et puis, M. Bernard Ouala, élu vice-président de l'Union des fédérations francophones de l'UIT. La lanterne à présent, règlement de la crise au Niger, Fornia Singbe bientôt dans l'arène. Et puis les Africains contre leur organisation régionale, l'UA, la CEDEAO et l'UEMOA seraient-elles grippées? Une question que pose le journal La Lanterne. On poursuit avec La Lanterne, la seule solution au coup d'État en Afrique, la fermeté de la CEDEAO sur le nombre de mandats présidentiels. Le triangle des enjeux à présent, chefferie traditionnelle au Togo, le business florissant et outrageant dans l'intronisation. Opération feu tricolore pour tous, Yak Damhan avertit les corps habillés indélicats. Politique interne de Fornia Singbe et diplomatie, problèmes sociopolitiques, problématiques de la réconciliation et des processus électoraux au Togo, des portes sans issue. Et puis SNPT, licenciement notamment de 614 agents, 15 ans déjà, 127 décès et de nombreuses maladies. Fornia Singbe insensible. Si je peux me permettre, ils ont beaucoup de place sur la première page. Les titres sont où? Oui, le triangle des enjeux. Le messager à présent, le messager, coup d'État au Niger, le Togo, l'Allemagne et l'Italie pour une solution négociée. Et dernier titre du messager, nouvelle réunion de la CEDEAO à Abuja demain. Presse en ligne pour boucler. Togo Breaking News.info. Tronçon Atikou Mbossi, mais la police muscle son dispositif. Togofes.com. S'en sortirons-nous? Togofes.com, situation économique du Togo, l'État et le secteur privé relèvent des avancées. On va finir avec ici lomo.com, qui parle des faits divers, d'un fait divers. Un homme poignarde son ex, qui se pend à Zanguera. Voilà, c'est tout pour ce matin. Merci à toi Bernard Canvi pour ces informations par rapport au titre des journaux et Kofi Klik qui va en profondeur de quelques titres.
J'aime toujours la en profondeur. Voilà. J'aime le profondeur. Toujours en profondeur. Et c'est en profondeur qui va démarrer avec la manchette. Oui. Et la manchette qui parle également de contentieux au car. Et l'audience renvoyée au 28 août. Oui, avant de venir sur le contentieux au car, j'aimerais faire une précision sur la musculation de la sécurité. Voilà. Sur le tronçon. Qu'est-ce que ce titre cache? Moi, ça m'a fait flipper. Personnellement, ça m'a fait flipper. La police muscle son dispositif. Oui, c'est-à-dire que la police est plus présente et plus rigoureuse dans la zone. De Atikoumé là. Oui. Atikoumé Boissime. Oui, Atikoumé. C'est ce dont on avait parlé hier. Oui, c'est ce dont nous avions parlé hier. Donc, avant de venir au boulot, j'ai fait un tour et j'ai vu. Constaté. Dispositif. Comme un bon journaliste. Oui. Ils sont même en journée aussi. Ils sont en journée comme dans la nuit. Oui. Ils font des allers-retours entre les deux lieux. Je crois que cette zone mérite ce dispositif. Oui. Est-ce que cette zone seule? Non. Oui, mais concernant la zone, si vous quittez Fissé, Katikoum, jusque même au niveau de l'ancienne Nina, c'est comme ça, non? La société Nina là. Voilà, il y a un vrai ghetto là-bas que vraiment l'insécurité. Après ça, c'est parce que si on parle du tronçon Atikoumé Bossime, c'est parce que c'est le tronçon qui a été comment vous appelez ça, dénoncé, indexé. Ouais. Sinon, il y a plusieurs endroits également à Lomé ici qui ont besoin quand même de ça va se faire voilà, ça commence par là. Pour un début quand même, oui, il faut tirer également chapeau pour un début. Maintenant, alors dans la journée, comment ça se passe? Non, dans la journée, ils sont armés et puis ils sont à pied. Et ils font des allers-retours sur le tronçon. Donc aujourd'hui, en venant, j'ai découvert, j'ai vu 5 policiers qui font la ronde sur le tronçon. Donc c'est déjà un bon début. Oui. Et j'espère que ça va aussi dissuader les hors-la-loi. Les troubleurs. Troubleurs de la tranquillité des honnêtes citoyens. Voilà. Oui, maintenant nous descendons au contentieux au car. Nous savons tous qu'il y a un moment, le président fondateur du car, Maître Yaovi Madje Agboibo Apollinaire, a cassé la pipe. Donc, il est parti les pieds devant. Oui. Donc sa succession pose problème. Il y avait une transition, il y avait d'abord un vice-président et tout chamboule. On ne sait pas si c'est le vice-président qui doit décider, on ne sait plus si c'est la transition qui doit décider. Parce que avant qu'un successeur à Maître Yaovi Madje Agboibo ne soit désigné, il doit avoir un congrès. Le congrès peine à venir. Maintenant, au décès de Maître Yaovi Agboibo, Kolani Yendubang avait été désigné comme celui qui doit assurer les affaires courantes. Oui, comme on le dit chez nous. Donc, dans les affaires courantes, il a voulu organiser un congrès pour qu'on dégage le plus vite possible un président pour succéder à Maître Yaovi Agboibo. Mais dans la désignation, ou bien dans ce concours pour la présidence, les clans se sont formés et puis de facto sont devenus antagonistes. D'accord. Oui. Et il y a un clan qui est uniquement pour ceux qui sont de Kouvé, le village natal de Maître Yaovi Agboibo, et puis un autre clan qui ne sont pas forcément de Kouvé, mais qui sont des membres, entre griffes, actifs du parti politique. Okay. Maintenant, les deux camps se sont affrontés. Tout le monde avait été au courant quand le congrès n'a pas eu lieu. À la Muguette, on se souvient encore de cette rencontre-là qui a fini en bagarre. Qui a failli finir en bagarre. Non, pas en bagarre. Ça a fini, mais ça a failli finir. Ça a failli. Non, ça a fini en bagarre. Ça a fini en Parce bagarre. que le congrès n'a pas eu lieu. Le congrès n'a même pas pris fin. Tout le monde est parti. Mais avant de partir là, ils se sont bien insultés. Voilà. Donc, c'est ce qui s'était passé. Alors, M. Kolani Yendubang, pour se libérer, a organisé un congrès boycotté par l'autre parti qui est composé de Jean Kissi et consorts. Quand Jean Kissi n'adore Aoukou, c'est l'autre camp. Maintenant, quand le congrès est fini, on a désigné M. Dateyao comme le nouveau successeur de Maître Yaovi Agboibo.
Et les deux, Jean-Guy Sénador, ont rejeté cela. Et ils ont interjecté appel, ils ont saisi le ministre de l'administration territoriale, M. Padoa Boupessi, pour annuler le congrès. Ce que le ministre n'a pas pu faire. Et ils sont passés à la vitesse supérieure en saisissant la justice pour annuler le congrès. Donc, et hier, ils allaient se retrouver, mais ça n'a pas eu lieu. Donc, le procès est renvoyé au 18. Au 28. Au 28. Donc, c'est... Alors moi, ce qui m'intrigue un peu, c'est d'abord le CAR, c'est un parti politique. Oui. Un parti politique qui n'est pas... Un des vieux. Un des vieux partis politiques. Oui. Qui aspire également au pouvoir, à la gestion du Togo un jour. Oui. Alors je me demande si déjà ce parti politique qui va un jour peut-être assurer la gestion du pays commence déjà à avoir un problème pour la gestion même du parti. Oui. Le problème, c'est quoi? Quand vous voyez une maison propre et une maison sale, il n'y a qu'une seule différence. Dans une maison propre, tout est à sa place. Ah, d'accord. Mais dans une maison sale, tout est en désordre. Oui. Parce que dans chaque maison, il y a des ordures. Maintenant, si on peut voir que dans une maison, bien qu'il y ait des ordures, c'est propre, c'est-à-dire qu'il y avait un ordre. Ce qui pose le problème aux partis politiques aujourd'hui, c'est l'ordre. Il n'y a pas d'ordre dans les partis politiques. Il n'y a pas d'ordre au sein des partis politiques. Voilà pourquoi ils ont un problème de gestion des problèmes, de gestion des crises internes. Il y a des problèmes dans chaque famille, mais chaque famille n'amène pas ses problèmes dehors. Mais il y a certains qui amènent leurs problèmes dehors. C'est parce qu'ils ne savent pas gérer leurs problèmes. Les partis politiques de l'opposition, souvent, ne savent pas gérer leurs problèmes. Ce n'est pas parce qu'à unir, il n'y a pas de problème. Il y a plein de problèmes à unir. Mais c'est parce qu'ils savent gérer le problème à l'interne. Donc, si les partis politiques d'opposition ne savent pas gérer leurs problèmes, ils vont passer pour des incompétents et des arrivistes. On bondit toujours dans la profondeur et cette fois-ci, on va sur... Nous sommes déjà dans la profondeur. Là, c'est les abysses. Là, c'est les abysses. Continue, c'est les abysses. Tu vas plonger. On est déjà dans la profondeur. Oui. On descend dans les abysses. On bondit, ça veut dire on remonte. Continue à plonger, t'inquiète. On bondit dans la... On est, n'est-ce pas, au rendez-vous du donner, du recevoir, du partage. Ici également, c'est cours de vacances aussi, on apprend également les expressions d'élèves. Donc, on ne bondit pas dans les profondeurs. Vous avez compris, non? Chers amis, mais attention, carambolage. Attention, carambolage. Embouteillage, carrément. Mais quand même, ici, Lomé.com également fait parler, ou bien parle d'un fait divers. Oui. Un fait divers qui se passe donc à Zanguéra. Oui, un fait divers qui se passe à Zanguéra et qui est une affaire de cœur. Fait de cœur. Le cœur aussi a ses problèmes. Est-ce qu'il a affiché sa copine sur les réseaux? C'est la question qu'on se pose. Peut-être, oui. Malheureusement, ce sont des S. Ce qui s'était passé, il y a un monsieur qui a vécu avec une femme. Ils ont passé de longues années ensemble et ils ont un enfant. Et je ne sais pas par quelle alchimie, il y a eu des discordes et ils devaient se séparer. Donc ils sont séparés, la justice est intervenue, la dame a eu la garde de l'enfant et le monsieur a la visite. Donc le monsieur peut rendre visite à son enfant tant qu'il veut et selon ce qui a été décidé à la justice. Donc le monsieur passe comme la loi le lui avait indiqué de passer, il passe. Mais selon ici lomé.com, c'est comme avant un jour là. C'est comme le monsieur n'a pas digéré cette séparation. Okay. Donc chaque fois qu'il vient, il essaie de voir s'il y a quelqu'un d'autre qui rôde. Il est toujours amoureux. Oui, il est toujours amoureux. Il cherche à savoir s'il y a quelqu'un qui rôde autour de sa femme. Son ex-femme. Et puis, voilà, son ex-femme. Voilà. Exactement. Donc, c'est en faisant ça, bon, la femme aussi sait que le gars, bon,
Le gars n'a pas désarmé. Oui, le gars n'a pas désarmé. Mais pour la femme, c'est mort. C'est mort, oui. Donc, la femme a tourné la page et ça donne à une autre vie. Donc, elle est partie louer. Elle vit là-bas avec son enfant, leurs enfants, et sa petite sœur. Donc, un jour, l'homme est encore venu à la maison et, la bagarre a encore commencé. Donc, pour épargner l'enfant de cette violence, la petite sœur a pris l'enfant et puis ils sont sortis. La petite sœur de la dame. Oui, la petite sœur de la dame. Donc, à leur retour, ils ont trouvé leur grande... Elle a trouvé sa grande sœur gisant dans le sang, face contre terre, et puis le monsieur s'est pendu à la poutre du toit. D'accord. Donc, on dit amour jusqu'à la mort. Voilà. C'est quoi ça? On va mourir ensemble. C'est godo pour la vie. Voilà. Donc, c'est ce qui s'était passé à Zanguera. Il n'y a pas longtemps. Affaire de cœur. Non, c'était hier. Hier seulement, hier mardi. Ah, on parle d'hier. Oui, on parle d'hier. D'accord. Pendant que les gens pensent à manger, les gens pensent à vivre. Les gens pensent à aimer. Déjà, d'autres qui pensent à aimer jusqu'à tuer. À tuer, à se tuer. Et laisser des enfants encore. Voilà. Un enfant de quel âge? Bon, le journal n'a pas précisé. Non, je me demande, c'est une manière de parler, quoi. Un enfant, quoi, qui n'y est pour rien, quoi. Oui. Et donc, comme ça, à cause de l'amour, tu prives un enfant de son père et de sa mère. D'amour, justement. Il prive un enfant d'amour. Si seulement on peut ressusciter quelqu'un quelques minutes. Pour le gifler. Si seulement on peut ressusciter quelqu'un quelques minutes, on le fesse bien et on le retue encore. Tu peux t'en aller. Cette histoire. Et aucune enquête n'est ouverte. Bon, pour le moment, l'information est chaude. Oui, l'information vient de sur tomber. les services. Et puis après, ce qui est bizarre, c'est que là, même l'accusé, même on ne peut pas l'arrêter. Lui-même, il s'est tué. Parce qu'il s'est tué. Oui, c'est là le problème, le monde comme il va. Et moi, ce à quoi je pense en même temps, c'est de penser peut-être à une autre manière de faire lorsque le couple se sépare, c'est-à-dire l'homme et la femme se séparent, de penser à une autre manière par rapport à la garde de l'enfant. Ça, c'est une disposition légale, il n'y a pas de pensée. Si on en finit comme ça, c'est quand même grave. Le problème que l'homme aussi doit savoir que c'est fini entre eux. Le problème là actuellement, c'est le monsieur qui est parti flinguer quelqu'un juste parce qu'il n'a pas digéré une rupture. Parce que la manière dont la loi est faite, la mère a gagné la garde de l'enfant. C'est un cas qui arrive souvent de toute façon d'ex-pères qui viennent s'en prendre à leur ex-femme parce qu'ils ont perdu la garde de l'enfant. Mais ça, c'est pas. Le problème vient pas de la loi, le problème vient de ceux qui passent le cap là d'aller à ce genre d'extrémité. Il y a aussi quelque chose que nous devons savoir. Il y a des degrés d'amour. Donc, il y a des gens, comme tu me l'avais demandé au début, si elle avait affiché la femme sur les réseaux sociaux. Peut-être qu'elle a idéalisé la relation en telle enseigne que dire maintenant aux autres que c'est fini. Ils ne sont plus ensemble. Voilà. Oh, oui. C'est difficile à supporter. Donc, je pense que c'est ce qui a amené l'homme à aller jusqu'à cet extrême. Et il a exagéré. Oui. Il a exagéré. Bon, il ne suffit pas seulement d'avoir le sexe masculin pour s'appeler homme. Un homme s'assume. Oui. Voilà. C'est-à-dire, quand c'est fini, c'est fini. Oui. On ouvre. Tu tournes la page. Tu tournes la page, tu regardes ailleurs. Exactement. C'est comme ça. Donc, il n'a pas pu fermer cette porte et ouvrir d'autres. Voilà pourquoi le drame est arrivé. Alors, ce qui veut dire que si nous devons prendre une décision, nous devons la prendre très tôt et faire face à d'autres horizons. Face à d'autres horizons. Merci beaucoup. Je veux poser une question. J'espère que la petite sœur de la dame ne sera pas accusée de n'avoir rien fait dans ce cas. Non-assistance, parce que normalement, elle devait alerter les voisins. J'espère vraiment qu'on ne va pas l'accuser de quoi que ce soit. On l'espère. Bon, je le souhaite aussi parce que c'est l'homme est avec, ou bien, oui, ce sont des ex qui se sont retrouvés. Voilà. Tout le monde les connaît. Ils savent que ce sont des gens qui étaient auparavant mariés. La petite sœur, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a protégé seulement l'enfant. Elle a eu raison même en vrai. Après, comme c'est la loi qui décide. C'est la loi qui décidera de ça. Je pense que imaginez si elle était là. Et quand elle aussi, on a aussi tué l'enfant. Voilà. Parce que le gars, il était capable. Oui, la petite sœur, elle a mieux fait de protéger au moins l'enfant. De prendre l'enfant. Sinon, elle-même, elle serait dedans. L'enfant aussi. Le gars, même, il est capable même de tuer toute la maison. Oui. Le maisonnier, tout le quartier. Mais étant donné que c'est la loi qui a la force,
je ne sais pas les dispositions légales en ce sens. Alors la justice seule peut décider. Merci beaucoup. Nous sommes là juste pour donner l'information. Merci beaucoup. Et on va rentrer en profondeur de ces informations dans nos différentes éditions. Donc, déjà à 18h30, dans dans le nouveau numéro de la une des journaux en langue, vous pouvez donc retrouver nos collègues donc, de la rédaction Click et Kofi et Bernard Kembi pour plus d'informations. Ils vont rentrer plus en détail. Également à 20h, dans la grande édition du journal, également, vous aurez l'occasion de découvrir tout ça. Voilà, c'est ça. C'est tout. Tu as dit l'essentiel. Merci. Il y a dit l'essentiel. Voilà. Ouais. Merci beaucoup à vous. Merci à vous aussi. C'est vous donc qui donnez le ton à la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité et aux rubriques restantes, bien sûr la rubrique Buzz du jour, ActuNet également. Mais d'abord, on marque une petite pause musicale avec ceci et on revient juste après pour la troisième et dernière partie. Boy Giuliano, hey, aviva nan kudinam, ne mudoku doku apestori. Dabli botulome, isom se obole dimle London. Mais dans cette vie, ma oube nous on enlève vovo. Prophétise sur ta vie, amenye karodi be la va maintenant. Let me hear you say, my life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say my life is miracle. Hey, my life is miracle. Yeah, là où c'est fermé, ne mouva la ruine. Là où ça ne marche pas, ne mouva la marché. Manatonye ne wafo, mani famille ne be mandela. Manatonye ne wafo. Mani famille n'y est Mandela. Tu veux réussir, dis de belles choses sur ta vie. Si tu ne bénis pas ta vie, mais qui va bénir ta vie? Nino Sadoko do Pikia, benene bela pleo, benene bela pleo. Moi je doute pas, je suis un enfant béni. Là où c'est fermé, Nenya mouva ou la ruine. Là où ça ne marche pas, Nenya mouva et la marché. Manatonye ne wavo, mani family nyebe Mandela. Manatonye ne wavo, mani family nyebe Mandela. My life is miracle. My life is miracle. Let me hear you say my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah. Les sons qui blonde à béni mounia mère, ils viennent les dapa, boy tous les allo. Matole vivi tu me mailles que kelime, la vem maintenant. Je serai une célébrité à vie. Mon histoire sera différente. Partout j'irai, je réussirai. Aucune porte ne me sera fermée. Là où c'est fermé, les nyamouva la ruina. Là où ça ne marche pas, les nyamouva et la marché. Manatonye ne wafo, mani famille nyebe Mandela. Manatonye ne wafo, mani famille nyebe Mandela. My life is miracle. Yeah. My life is miracle. Let me hear you say my life is miracle. Yeah, my life is miracle. Yeah. No kadoti, ola di family obe Mandela. Nous de pepe no. Ola di family obe Mandela. Boy Giuliano, Dr. Kodon, wabe family obe Mandela. Rachel Tigwe, Florent Eti, wabe family obe Mandela. DGK, when you family obe Mandela. Power, Fodo Baba. Primo Beats. Dieu donné Kevin, Mami Ren Production. DJ Rafine, DJ Ellis. Link. Et nous
sommes de retour sur ce plateau de Café Soleil dans la troisième et dernière partie de cette émission consacrée bien sûr à notre invité et également aux rubriques ActuNet et Buzz du jour. Aujourd'hui, chers téléspectateurs, nous recevons pour vous l'une des plus belles voix d'Afrique. L'une des plus belles voix également du 228. Et bien sûr, cette voix du 228 a représenté valablement les couleurs togolaises à une grande compétition franco. Voilà. Tu peux dire tu y es, c'est ça. Je m'en sors. Voilà. Oui, tu t'en sors. Alors, chers téléspectateurs, si je devais décrire notre invité, je ne pourrais le faire parce que je manquerais de mots adéquats. Oui, adéquat. Bien fait. Je manquerai de mots adéquats pour décrire notre invité. Mais quand même, je sais une chose, c'est quand même l'une des valeurs sûres de la musique du 228. Une voix à l'état brut, sans effet. Zéro autotune. C'est bon. On l'a connu, la plupart l'ont connu à travers cette compétition internationale qu'il a également révélée au grand public. Vous voulez savoir de qui est-ce qu'il s'agit? Découvrons-la ensemble une fois encore dans cette séquence. Magnifique chanson d'Ismaël Lo. Africa. Bon, donc dans le magasin. D'ici ou d'ailleurs, nous sommes des enfants d'Afrique. Même si le ciel tombait, luttons pour la paix. Comme d'amour Africa, Manatamu Africa, Moïsununa Tangue. Africa. 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 Impressionnant. C'est tellement spectaculaire. Ouais, je te promets. Franchement, ça donne la chair de poule. Hein. Ça donne la chair de poule Ouais. et moi également, ça me donne la chair de coq. S'il te plaît. Moi, c'est pas la chair de poule, c'est la chair de coq, ça va donner. Et oui, vous l'avez reconnu, chers amis, je vous prierai de faire maximum d'ovations pour Kessie. Elle est notre invitée du jour. Bienvenue, Kessie. Bonjour, Kessie. Merci, Prince Afzal. Ah. Oh là là. On est foutus. C'est fini pour nous. Oh là là. La chanson de ça. Les gars. Kessie, bonjour et bienvenue. Bonjour et bonjour à tous les téléspectateurs de la 7 et bonjour à vous tous. Merci, bonjour. Ça fait vraiment plaisir de t'avoir sur ce plateau de la 7. Le plaisir est partagé. Hein. C'est la première fois, je crois, ouais. Ouais, c'est la première fois. Je suis très très honorée. Nous également, nous sommes honorés. Rattrapez-moi pour que je ne... Non, ça va aller. Vous me connaissez, non? Quand je suis trop content. Tu deviens trop émotive et les mots, tu les perds. On l'avait dit, on est foutus. Comprenez mon émotion. Est-ce que c'est bon avec le... D'accord, super. Alors qu'ici, quelles sont les nouvelles d'abord? Alors, d'abord, rebonjour à tout le monde. Donc, Nimla, faut voir avec les dieux. C'est ça que nous aimons ici. Donc, je viens avec une bonne nouvelle. C'est vrai que j'ai passé, disons, 2 ans. Hein, ouais, ça fait 2 ans, ça passe très, très vite. J'ai passé 2 ans à être en off. Et donc, maintenant, je suis revenue avec un nouveau projet, un nouveau bébé, disons. Et voilà, c'est ce qui m'amène. Un bébé de moi. Mais comment tu arrives à faire ça? Comment est-ce que tu arrives à déployer tout ça dans un micro? Je ne saurais pas te le dire tout de suite parce que je ne sais pas moi-même. Quand je m'y mets, je ne sais plus.
Ça sort tout seul. Ça vient juste sort comme ça. sort. Voilà, ça Alors part tout seul. quand même, ce qui nous ferait plaisir, c'est de revenir encore une fois quand même sur cette aventure-là. Qu'ici, The Voice Afrique francophone, ta toute première fois de participer à c'était ta toute première fois? Oui, c'était ma toute première fois, oui. Quand même, il faut qu'on en parle. Aux éditions à l'aveugle, Ouais. tu viens, tu poses cette voix. Mais pourtant, j'étais super stressée. Hein. Non, c'est clair. Non, j'étais plus que stressée. C'était trop haut. Mais C'était high. quand même, ouais, Le grave. niveau. High. Grave. Et là, tu chantes et tu fais retourner Les quatre coachs. au même moment. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. On en parle. La on en parle. modestie, hein. On en parle. C'est vrai. Alors, c'est vrai que j'étais partie dans l'optique de tous les faire retourner au début, quoi. J'étais pas partie parce que, ouais, je voulais juste faire partir de la course ou faire partir de l'émission. En allant, je me suis dit, ouais, dès que je vais chanter, je veux que les 4 se retournent, en fait. J'ai bossé cette chanson pour qu'ils soient tous dans le bain. Donc, il faudrait que je les ai tous et voilà. Dieu faisant bien les choses, c'est arrivé. Et l'aventure a continué comme ça. Voilà. Et elle est arrivée jusqu'à en finale? En demi-finale. En demi-finale. Oui, en demi. demi-finale. Waouh, c'est fort. Alors, d'abord, avant même qu'on ne parle même de ta carrière, Oui, bébé tout de à moi et fait. tout ce qui suit, cette aventure a ramené beaucoup de choses. Oui, ça a ramené beaucoup de choses. Ça m'a permis de prendre confiance. Parce que c'est vrai que je chantais, mais pour moi, ça n'avait rien d'extra en fait. C'est chanter comme tout le monde. Tout le monde sait chanter. Pour moi, c'était ça. Je chantais et puis c'est tout. Point barre. Il n'y avait rien d'extra, comme vous le dites ou comme vous l'apercevez en fait. Donc, cette expérience-là m'a permis de prendre confiance en moi et de me dire, ouais, tu as quelque chose. Et il faudrait que je sais pas comment est-ce qu'on dit, que tu puisses l'améliorer encore plus, tu vois. Donc voilà où on en est. Améliorer encore plus, on va voir si Bien on sûr. peut également améliorer ta chance. Est-ce que tu aimes les jeux? Ah non, je suis pas bon au jeu du tout, hein, moi. D'accord. Est-ce Mais que bon, tu aimes les statistiques et les pronostics? Oui, j'aime par contre. Tu aimes les chiffres? Tu n'aimes pas les jeux, oui. Quand mais- il s'agit des chiffres, les chiffres des billets, oui, mais les chiffres juste comme ça en l'air, bon, on peut Est-ce voir. que tu aimes les cadeaux? J'adore les cadeaux. D'accord. Je sais comment te ramener. Alors, on va s'essayer un truc, Ok. si tu le permets. Ça va. C'est ça l'objectif ici. On s'amuse beaucoup dans l'émission Café Soleil, si l'arcite. Alors, si la régie est prête, on se retrouve juste après ceci. De retour sur ce plateau de Café Soleil dans la rubrique Roue du Soleil. Donc, notre invité du jour, Kessie, voix de la musique du 228, représentante également du Togo à cette compétition continentale Afrique francophone des Voice. Bien sûr, elle est avec nous sur ce plateau et elle va s'essayer également à ce jeu de la Roue du Soleil. Kessie, rebonjour. Bonjour. Avec ce rebonjour, j'ai mon cœur, ça bat. Hein. Non, t'inquiète. C'est une manière de t'installer confortablement. Super. Alors qu'ici, je viens ce matin te présenter ce jeu. Ok. Il s'appelle la roue du soleil. Il est très simple. Les chiffres sont inscrits donc sur ce jeu. On a des chiffres de 1 à 12. Tu choisis un chiffre. Ton chiffre porte-bonheur si tu veux. Et là, je tourne la roue. Et si je tourne la roue finira par s'arrêter. On verra bien si elle s'arrêtera sur le chiffre que tu auras choisi. L'aiguille donc détermine, c'est sur cette aiguille-là, que ton chiffre doit s'arrêter. Si tu gagnes, tu as droit à quoi? Le lot. Des lots. L'eau. L'eau. Il y a des lots. Il y a des lots donc offerts par notre partenaire. Goodies Petite Annonce, qui est une application d'achat et de vente en ligne présente dans 24 pays d'Afrique, francophones comme anglophones. Donc, c'est Goodies qui offre les lots. L'eau. Elle a bien précisé Les lots l'eau. surprises. Et je précise cachés également derrière, des ce lots. jeu.
Voilà. Je précise également des lots qu'ici. Quand on parle de l'eau, il y a différents types de lots. C'est vrai, il y a l'eau à boire. Mais et tout si. ça. Il y a l'eau à boire, il y a l'eau terrain, Voilà. il y a l'eau cadeau, il y a différents types de lots. D'accord. Mais en attendant de quand on détermine quel type de lot, Kessie, tu choisis un chiffre. Je suis tentée entre le 3 et le 9, mais attends, je sais pas. Les gars. Parce que cette semaine, ma couleur préférée, c'est le vert. Ok. D'accord. J'aime bien la théorie. Est-ce que ça doit nous inquiéter, les gars? Moi-même, je me le demande, c'est la roue le problème. Je vais y aller pour le 9. Le 9 pour Kessie. Attends, je veux calculer voir. Ah non, tu n'as pas à calculer comme ça. Le 9 Tu peux pour juste Kessie. pousser un tout petit peu, hein, pas beaucoup. Dans ce sens. Alors, Kessie choisit donc le 9 pour le jeu de la roue du soleil. On essaie donc le jeu avec elle pour voir si la chance est de son côté. On y va? C'est parti. La roue qui tourne, le numéro 9 choisi par Kessie dans Mon cette cœur émission. bat, dis donc. La roue tourne en faveur de Kessie, on le verra tout à l'heure lorsque la roue ralentit. La roue ralentit pour s'arrêter sur le numéro 4. Désolé, c'est raté. C'est raté. C'est raté en plus. Mais on te donne encore une dernière chance. Une dernière chance pour toi, Kessie. Tu as l'occasion de choisir soit le numéro 3 ou autre chose. Autre chose. Numéro au choix. Je sais plus. Je sais plus. Mais le 4 était proche du 3. Du 3, ouais, c'est vrai. À toi de voir. Non, mais c'est une théorie pas mal. Ça dépend de comment tu tournes aussi. Si tu tournes fort comme ça. Vous avez quel problème avec la manière de tourner? Imagine, tu avais juste bougé le doigt, ça allait se déplacer de 1 comme ça, là. 12, 11 et puis le 9. D'accord. Tiens. Alors, je reprends le 9. Non, tu ne peux plus prendre Je ne peux plus prendre le même chiffre, oui, c'est ça? 2 fois. Je prends à côté du 9. Il y a le 8 et le 10. Je prends le 8. Le 8. Le 8 pour Kessie, c'est reparti. C'est reparti. C'est reparti. Non, là, c'est la pas de roue qui réparation. tourne. Qu'est-ce qui dribble donc J'aime trop cette partie. La roue J'ai juste qui envie de ralentit, crier du coup. déjà, de pleurer. Voilà. La roue qui ralentit, c'est très beau. Le 8 elle a pris, non? Ah oui! Je t'ai proposé le 3. Le 3! Et voilà. Tu perds Intéressant. Oh, c'est pas grave, hein. Désolé. C'est pas grave. Je compatis avec vous, désolé. C'est pas grave. Je compatis vraiment avec elle. C'est pas grave. Alors, mais je l'ai c'est raté, grave. hein. C'est grave. Félie? Ouais. Demande-lui si elle aime ça. Ah oui. Alors Kessie, tu t'es prêtée au jeu. On a vu que ça n'a pas marché, mais au moins, est-ce que tu aimes les actualités lyonnaises? Ouais, c'est vrai que je suis pas trop super réseau, mais bon, voilà. Nous, ici, dans cette émission, on a un guide qui donne de bonnes informations liées aux actualités du net. Et ce sera juste après ceci pour ActuNet. C'est donc le jingle qui annonce la rubrique ActuNet avec Harold. Harold, rebonjour. Bonjour, félicité. Alors, dis-nous tout. Impressionne Kessie. Oula. Bon, j'ai vu que la dernière fois j'avais créé des monstres, du coup je me calme maintenant. Alors, est-ce que tu te souviens de Shred? De quoi? Shred. A fait quoi? Tu te souviens de Shred? Je me souviens de Shred. Il a fait quoi, Shred? La question qu'on se pose, ça fait plusieurs semaines que Shred du coup a été lancé. Le buzz, toute l'émulsion qu'il y a eu autour du lancement est un peu redescendue. Donc je pense que c'est le moment d'analyser et de voir si ça a vraiment donné quelque chose ou si c'était juste, comme dirait un certain français, de la poudre de perlimpinpin. Donc, selon Meta actuellement, la situation est, comme je l'ai dit, tout c'est retombé. Justement, c'est retombé. C'est retombé? C'est retombé. D'accord. On a reçu, selon des analyses de Sensor Tower, qui ont été relayées par Business Insiders. C'est C'est des journaux, d'accord.
C'est des journaux qu'on appelle comme ça. C'est pas nos. C'est des journaux spécialisés, c'est pour ça. Bon, je vais pas appeler le D'accord. Donc, Thread a terminé le mois de juillet 2023 avec 8 millions d'utilisateurs actifs. Vous allez me dire, c'est beaucoup, certes. Oui. Sauf que ça représente une chute de 82% par rapport au lancement. C'est-à-dire qu'au moment du lancement de Thread, on avait enregistré 44 millions d'utilisateurs actifs. Donc, dans la première semaine du lancement. Voilà, c'est ça, c'est qu'en fait, on a eu beaucoup d'inscrits. On a eu beaucoup de gens actifs au début parce que forcément c'est nouveau. Les gens ont envie de comprendre comment ça fonctionne. Mais quelques semaines plus tard, voilà, on perd 82% des utilisateurs. Donc la question c'est, moi la question que je me suis posée c'est, Mark Zuckerberg, qu'est-ce qu'il en pense? Et bien Mark Zuckerberg, on a appris par l'intermédiaire de Reuters qu'il avait fait une réunion avec les siens. Réunion secrète et tout. C'est où toi tu es parti? C'est quelle école tu as été? Tu as pris les noms là? C'est de l'anglais, c'est tout. Il a dit que pour l'instant, malgré un très bon départ, pour l'instant, tout n'est pas parfait, qu'il reste encore des choses à faire. Et il a dit, je cite, « Il est évident que si plus de 100 millions de personnes s'inscrivent, l'idéal serait qu'elles restent, ou même la moitié d'entre elles. Nous n'en sommes pas encore là. » Donc, Mark lui-même reconnaît que, bon, ils ont encore un peu de boulot. Et il y a une explication à ça. C'est qu'actuellement, Thread n'est pas disponible sur tout le continent européen. L'application a été bloquée là-bas parce qu'il leur reste encore beaucoup de choses à faire pour respecter les règles de l'Union européenne en termes de protection des données, etc. Donc, ils ont bloqué l'application. C'est-à-dire que tu peux avoir l'application, par exemple, en France, tu peux avoir l'application, tu peux rentrer dedans, mais tu ne peux pas poster, tu ne peux rien faire en fait. Non, tu n'as pas l'application. Ça décolle ton téléphone. Tu as une jolie icône. Tu as juste l'icône, mais ça ne bosse pas. Mais est-ce que ça bosse au moins en Afrique? Moi, je l'ai. Ah, moi si je l'ai. Moi, je l'ai vu avant les Français même. Tu vas non, on est fort en Afrique. Par quel moyen? Attends, tu veux savoir. Attends, ici, est-ce que tu as Thread? Non, je ne l'ai pas. Ah, on va Thread. On va gérer après l'émission, c'est ça? Moi, mais je n'ai pas Thread. J'ai X. Non, mais le truc drôle, c'est que maintenant, ça, les deux logos, le logo de Thread et de X ont la même couleur maintenant. C'est la concurrence, c'est bien. Et par contre, du coup, pour nous autres qui ne sommes pas en Europe, Mark Zuckerberg nous a promis des petites nouveautés bientôt. Donc, déjà, la possibilité de retrouver directement des messages en tapant la recherche. D'habitude, quand tu vas dans recherche, tu trouves un utilisateur. Là, tu peux chercher un message particulier de quelqu'un. Donc, si vous voulez faire des problèmes aux gens, allez chercher. Et ensuite, un mode ordinateur comme Twitter avait proposé à l'époque. Pour l'instant, tu ne peux pas accéder à Thread sur ordinateur à moins d'avoir un défilement moche comme un TikTok. Et du coup, ce qui nous attend pour la suite, il faut que Thread muscle encore un peu son jeu à la manière de nos forces de l'ordre sur la route. Où il y a des problèmes. Donc on doit muscler un peu plus nos jeux afin de pouvoir inquiéter un peu plus X et surtout de prouver que le succès, ce n'est pas un truc à finir dans la rubrique de Cédric, mais quelque chose qui va se pérenniser pour le futur. Alors, et je m'arrête là. Alors, merci beaucoup, vite fait, bien fait. Vite fait, bien fait. Oh, question un peu malheureux. On a tout compris. Ou bien, qui n'a pas compris? Tu as compris, non? Non, on a tout compris. Même que s'il n'a pas de questions à poser, c'est toi qui vas. Tu as tout compris, non? On a trop compris. Pourquoi? Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour ces précisions par rapport à Thread. Et donc, Kessie, est-ce que tu aimes les buzz? J'aime bien, ça fait rigoler. D'accord. On passe tout de suite à la rubrique buzz du jour, juste après ceci. Des buzz, on en parle également dans cette émission pour finir la dernière rubrique de cette émission avec Cédric. Cédric, rebonjour. Rebonjour Félicité. Vite fait, bien fait, dis-nous tout sur Booba et Didi B. Alors, voilà, elle a spoilé direct. Bon, en fait, voilà, donc il y a une petite situation. Le temps monte un peu entre les deux. Donc, tout est parti du featuring entre Didi B et Franglish. Voilà, que Booba n'aurait pas validé. On sait que Didi B, le leader. Ne dis plus ça. Pas Didi B. Ne dis plus ça. Comment c'est possible? Quand tu appelles le nom de Zuckerberg et de Elon Musk, est-ce que je te demande c'est qui? Vous avez le droit de demander. Non, ne demande plus ça. C'est l'émission du donner et du recevoir. Ah, d'accord, bon, pour ça seulement on peut lui accorder ça. Tu te rappelles de ceci? J'ai eu mon jeton. Merci. Tu dansais là. Merci. C'est bon. Cédric, oui. Mi-édi. Voilà, donc justement pour revenir à ce que je disais, tout est parti du feat entre Didi B et Franglish qui est sorti, donc S'envolement, dernier single de Didi B, que Booba n'aurait pas validé. Donc il est monté au créneau sur les réseaux sociaux, comme il sait le faire, comme d'habitude. Et voilà, donc il a interpellé, Didi B lui a dit que c'était pas que c'était de la merde, entre griffes.
Et Didi B lui a répondu en postant les statistiques, donc les chiffres de stream du single qui montrent vraiment que le single est bien parti. Alors, entre-temps, Booba, est-ce que entre-temps, Booba était le nouveau producteur de Didi B? Oui, en fait, il semblerait qu'ils sont en contrat de management et distribution. Voilà. D'accord. Voilà. Donc, du coup, Didi B a signé avec le label de Booba 9 de I, Africa. Ok. Donc, Didi B a répliqué pour montrer que son single marchait bien, mais Booba ne s'est pas arrêté là, donc il a fait fuiter des conversations. Malheureusement, j'ai pas pu obtenir les captures puisque il l'a supprimé. Merde. Il les a supprimées malheureusement. Merde. Donc, il a fait fuiter. Il a sorti les screenshots, comme on dit, pour montrer un peu que entre eux le courant ne passe plus trop bien. Et actuellement, ils se sont unfollow sur Twitter. Voilà. D'accord. Sur quoi? Ils se sont unfollow sur Twitter, sur X. J'aime bien cette précision. Sur X. Merci beaucoup. Ça prouve que je fais bien le travail et c'est très important. Nos signaux, on nous signale nos signaux. C'est une manière de parler directement. Merci beaucoup à toi, Cédric, pour ces informations concernant Booba et Didi. On garde un œil dessus. Bien sûr, tu nous diras davantage si ça évolue. Justement parce que les fans de Didi B sur Facebook, X et Instagram sont très remontés contre Booba et c'est des noms d'oiseaux qui volent un peu partout dans les commentaires. Voilà. Ok. Là, c'est le moment ultime. De me rendre l'antenne. Bien sûr, qu'on consacre à notre invité du jour, qui est Kessie, une grande voix de l'Afrique et du Togo également. Ben voilà. Afzal, Kessie et à toi d'abord. Oh, dis pas ça. Dis pas ça comme ça. Ils se sont poussés des ailes d'un coup. Ne dis pas ça comme ça. Je fais pas genre Afzal, Kessie à toi. Moi-même, je regrette du coup. Ouais. Je regrette de t'avoir dit ça. On l'a perdu, ça y est. Je regrette de t'avoir dit ça. Mais bon, de toutes les façons, Kessie, Afzal va se charger de te mettre bien. Oh, ça c'est encore pire. C'est pire, c'est pire. 15 dernières minutes. Ça c'est encore pire. Ça c'est encore pire. On est également là. Je vais me charger de. Mais Kessie, t'inquiète. Vu que je prends mot pour mot ce qu'elle a dit. Afzal, Kessie, elle est à toi. Donc, vu que tu es à moi, je vais me charger de la mettre bien. Je regrette de faire ce que j'ai dit. Mais c'est pas grave. Voilà. Je vous en prie. Alors, Kessie, vraiment un kiff pour nous de t'avoir sur ce plateau. Plaisir partagé. Ça fait un bon bout de temps, comme tu l'as dit en début d'émission, ça fait presque 2 ans que tu es en stand-by. Oui. Et là, maintenant, tu décides donc de remonter à la surface. De remonter à la surface. Enfin, après, tu ne t'es pas noyé quand même. Oui, tu as toujours vrai. été présente. Kessie, 2 ans après, tu reviens avec un nouveau truc. Tout à fait. Un nouveau bébé. Oui. On va en parler tout de suite, vu que c'est pour ça que tu es là. Mais bien avant, on va également jouer un tout petit peu encore. Okay. Nous, on aime trop les jeux ici. Tout de suite, à l'écran, on va donc afficher certaines images à l'écran. Et tu vas nous donner, tu vas nous dire ce que tu penses de ces images. Si ce sont des choses, tu nous dis ce que tu penses, tes impressions par rapport à ces choses. Tu donnes le nom de ce que tu vois et tu donnes tes impressions par rapport à cette chose. Si c'est une chose, si c'est également des images. Si c'est également des personnes. C'est jouable? C'est gérable? On peut essayer. D'accord. Alors, si la régie est prête, on y va pour la toute première image. Ah. Ça, c'est une maman, ça. Ah. Ouais. Quand je dis maman, D'accord, musicalement parlant, Angélique Kidjo. Angélique Kidjo. Ouais. Qu'est-ce qu'elle t'inspire, cette dame? Et c'est une grande voix, tu vois. C'est une grande voix, une inspiration et tout. Tu vois. Donc, je sais pas, j'en perds les mots, en fait. Elle est énorme. Le mot me manque. Elle est énorme. Elle inspire la musique africaine tout entière, tu vois. Quand je la vois, je vois sur son front musique africaine. C'est ça, quand on dit musique africaine, c'est elle. Ouais. Super. Deuxième image, si la régie est prête. Oh. Dianuela? Dianuela? Quand je la vois, musique elle est... Ouais, musique togolaise, mais tu vois, musique togolaise, c'est notre Edovi national, c'est ça, ouais. Bon, pardonnez-moi le terme, mais c'est pour rigoler, tu vois. Et voilà. C'est une chanteuse, c'est une artiste togolaise, tu vois. C'est vrai que je suis un peu bien avec tout le monde, pour le moment. Parce que ça arrive d'avoir des petits accrochages de temps à autre quand on est dans le showbiz.
Donc voilà, Dianuela. Togolaise, quoi. Une très très belle chanteuse. Tes relations avec elle? Amicale, pas très très spéciale, mais quand même, ça va. Le style musical, son style musical? Bon, je sais pas trop quoi en dire, en fait. C'est de la musique. Est-ce que tu chantes ces chansons? Je crois que j'ai déjà essayé de fredonner, oui, mais pas chanter en entier. Regardez comment il a changé. Il a changé de position. Laquelle? Je me rappelle pas. D'accord. Qu'est-ce qui se rappelle plus des chansons qu'elle fredonne? Ok, super. Alors, Kessie, Oui. tu reviens, disons, 2 ans après avec un nouveau bébé Oui, intitulé Bébé de moi. tout à fait. Je ne sais pas si la régie est prête, si elle a ça. On va juste passer l'extrait, parce que c'est Ok. déjà en promotion ici. Ouais. L'extrait, hein, si la régie est prête, on y va. On va venir, on va commenter ça. Est-ce qu'on a l'extrait Bien sûr, on a. du clip? I'm Casey. Ce que tu sais pas, c'est que je suis trop fan. Enlève, t'imagines pas. Je ne vois plus ma vie sans toi. J'ai lâché prise il y a très longtemps. Sache-le maintenant, dans ma tête et mon cœur, il n'y a que toi. Sache-le maintenant, bébé de moi. Dis mon doudou, chérie de moi. Dis mon doudou, je veux être ton amant, ton ami. Oh, chérie de moi. Dis mon doudou. Voilà, de Kessie sur le son Bébé de moi. Voilà, Afzal, tu as demandé l'extrait. Voilà. Oui, l'extrait du clip. Alors, Kessie, c'est le nouveau son Bébé de moi. Tout à fait. Alors, moi, la toute première question que je veux te poser, c'est que quand j'ai vu les clips, je me suis dit, ok. Tu ne t'y attendais pas. D'accord, je me t'y attendais. Moi Tu ne t'y attendais pas. Je me t'y attendais. Alors, ici, dis-nous tout. Nouvelle direction, direction artistique. Tout a changé. Pourquoi? Alors, je ne vais pas dire que tout a changé, hein, tu vois. C'est impossible qu'on dise que tout a changé parce que je suis née, bon, pas je suis née, j'ai commencé à chanter avec des musiques à voix. Donc, dire tout de suite que je change du tout au tout, c'est pas possible. Mais je crois que j'ai cette direction-là, c'est un peu comme une étude pour moi, tu vois. Kessie, au début, je ne vais pas dire que je ne pouvais pas le faire, mais je ne me voyais pas du tout le faire. Okay. Je ne me voyais pas du tout, je ne m'imaginais pas du tout chanter une chanson comme ça. Si tu me l'avais demandé il y a, je ne sais pas, 5 ans ou 3 ans plus tôt, ou même 2 ans plus tôt, je t'aurais dit non, c'est pas possible, je ne pourrais jamais le faire. Donc, ça a été comme une autre école pour moi. Et bon, je crois que maintenant, j'en suis un tout petit peu fière parce que je me dis, ouais, j'ai appris quelque chose de nouveau et ça va me permettre encore de me remodeler et, voilà, et d'upgrader un peu le... Alors, Bébé de moi, c'est le titre de ce son. Qu'est-ce qui se cache derrière ce titre? Tu veux parler de quoi exactement? Cette chanson, ça parle du « Fuis-moi, je te suis ». D'accord. Comme toi, par exemple, tu me fais la cour. C'est un exemple, je dis. Je répète. Merci. Je répète que c'est un exemple, s'il vous plaît. Toi, on peut te prendre pour faire exemple. Merci de préciser parce que je ne partage pas. Voilà. Tu ne partages pas quoi? quoi? Un exemple. C'est Attention. comme à l'école, le maître ou le professeur donne un exemple. Voilà. Donc, supposons que Afzal me fait la cour. Elle a bien appelé le nom. Applaudissez pour ça, s'il vous plaît. Alors, il me fait la cour au début, comme à l'accoutumée. Hein. Nous, les dames, on a l'habitude de faire un peu notre chichi au début, tu vois. Je ne pense pas qu'on ait déjà fait la cour à une dame et elle est tout de suite dit oui, je le veux. C'est pas possible. On te fait tourner un peu, on te fait mijoter un peu pendant un bon bout de temps. Et maintenant, après, quand le monsieur a fini de te gâter et que tu es bien assis,
Il te dit, il fait maintenant, genre, quand tu l'appelles, il décroche pas, il fait un peu son numéro et tout. Tu vois, c'est un peu cette histoire-là. Mais au premier abord, quand vous l'écoutez, vous ne pensez pas forcément à ça. Vous vous dites que je suis en train de faire peut-être une déclaration à quelqu'un de... C'est personnel et tout. Même le titre de la chanson. Tu vois, voilà, bébé de moi, voilà. Donc cette chanson-là, elle est en train de dire à ce gars-là, ouais, maintenant je suis à toi, donc voilà, je suis là, je veux être ton amour, genre, je veux être tout pour toi. Tu vois. Ton pain. Voilà, donc c'est pour les jeunes, un peu comme pour les grandes personnes, comme pour les femmes au foyer, les dames au foyer, tu vois, ça va dans les deux sens. Pourquoi Kessie avait mis l'accent sur la sensualité dans le clip? Il y a cette sensualité quand même, ce côté-là qui, je pense, j'ose croire également, qui peut-être a surpris beaucoup de personnes. Quand même, ils se sont dit, oh les... ok, d'accord. Voilà. C'est le moment d'en parler également pour éclairer la lanterne de ces téléspectateurs. Bon, je vais pas dire je. Nous avons reçu une éducation ici qui est, surtout nous les femmes, de ne pas être advenante. On n'est pas advenante du tout. D'accord. Voilà. Tu as quelque chose à dire? On n'est pas advenante du tout. On nous a pas éduqués à... Bon, voilà, dès que tu es au foyer ou que on t'appelle madame, c'est fini. Genre les chichis, c'est fini. C'est parti. C'est parti. Oui, si c'est parti, c'est avec... Ah non, c'est comme ça que ça se passe avec les gros t-shirts, RIP, tout ça là, c'est ce qu'on porte à la maison. Voilà, c'est ce qu'on met. Alors que, au contraire, quand tu es là, c'est comme si c'est maintenant que tu es venu à l'école en fait. Tu dois te remodeler tout le temps. Tu dois donner envie, plus envie, pour que le monsieur n'aille pas voir ailleurs, en fait. Donc, c'est ce côté-là qu'on a essayé, c'est cette sensualité-là qu'on a essayé de mettre en avant. C'est pas juste dire à mes soeurs ou à mes mamans que, ouais, il faut dire à votre mari, je veux être ton amour. Si tu lui dis, je veux être ton amour, ton amant, mais tu ne fais pas ce qu'il faut pour, c'est... Bon, alors, aujourd'hui, maintenant que Kessie est revenue sur la scène, voilà. Est-ce que c'est pour de bon? Ah, ça c'est pour de bon, hein. Je vais vous bombarder. Hein. Moi je le dis depuis la semaine dernière, partout où je suis passée, je vais vous bombarder. Bombarder avec des clips... Toi tu aimes les choses comme ça, hein? Non. Moi tu sais, c'est une manière de parler, hein, c'est une manière de parler. Alors après, tu as des projets? Oui, bien sûr. Et donc le prochain, c'est pour très très bientôt, disons déjà en octobre, vous aurez le prochain. Déjà? Ouais. Disons 2 mois. Dans 2 mois. Ouais. Déjà. Vous aurez le prochain. Et ainsi de suite. Et pourquoi pas l'album. Mais ne vous pressez surtout pas. L'album, c'est vrai que je prends du temps. Hein, je veux que tout soit parfait. L'album, elle viendra. Mais voilà, je prends du temps pour la perfectionner. Pour que vous soyez satisfaits. On pourra retrouver des collaborations dessus, internationaux par exemple. Bien sûr, pourquoi pas. D'accord. Tout artiste aimerait bien faire des collaborations externes ainsi qu'internes. Donc, vous en faites pas, il y en aura forcément dessus. D'accord. Des collaborations, voilà, on veut vivement voir tout ça. Aujourd'hui, Kessie, est-ce que tu as un mot à l'endroit de cette communauté? Je ne dirais pas fan, parce que souvent, ça blesse des gens quand on dit fan. Cette communauté qui te suit, est-ce que tu as un mot particulier à l'endroit de cette communauté qui commence déjà par te donner de la force avec cette nouvelle image que nous voyons de toi? Alors, déjà, cette communauté-là, elle est... Je vais y aller directement parce qu'ils se sont aussi mis un peu en retrait parce que j'ai passé un bon bout de temps à être en off. Je sais qu'il y en a encore qui ne savent pas que je suis revenue. Et il y en a même qui ont vu le clip mais qui ne savent pas que c'est à toi. Voilà. Donc, juste vous dire que je suis là, je suis de retour. Et donc, restez toujours derrière, boostons les choses et surtout, connectez-vous sur toutes les plateformes, Facebook, Instagram, Kessie officielle, YouTube. Kessie officielle, toujours, le clip, il est disponible. Allez la regarder. Si vous ne comprenez pas quelque chose, regardez encore plus, écarquillez plus les yeux et puis vous comprendrez tout. Partagez-la sur TikTok, Kessie Mélodie et puis voilà, on va s'amuser. On va s'amuser. Voilà. Et c'est alors encore bombardé. En force. Merci beaucoup à toi, Kessie, d'être passé. Merci, Afzal. Ça fait plaisir. Plaisir partagé. Et on se donne encore rendez-vous très prochainement. Très prochainement. À la prochaine sortie. Super. Merci beaucoup. Bon, nous, on a fini de ton côté dans notre salon.
Je vous rends l'antenne. Merci beaucoup à toi également, Kessie, pour Merci, ton passage dans cette émission Café Soleil. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis pendant ces 120 minutes. Nous espérons que nous avons donné le meilleur du divertissement ici sur la 7. Retrouvez-nous donc demain dans cette émission avec un invité surprise pour vous. D'ici là, passez un très bon moment en notre compagnie sur la 7.